Amis Balance, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien, c'est Petit Oracle entre amis. Alors bonsoir ou bonjour, tout dépend du moment auquel vous tomberez sur la vidéo. Voilà, donc comme pour les autres signes que je viens tout juste de mettre en ligne et que je vous invite à les regarder si vous êtes concerné de près ou de loin, que vous les ayez dans votre thème astral ou par rapport à la personne que vous chérissez et qui occupe vos pensées. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à savoir que dernièrement j'ai publié pour les signes du cancer, vierge et notamment les lions. Voilà, donc là c'est vous qui êtes mis à l'honneur. On va mettre votre petite carte, comme pour les autres signes, tout au long de la guidance. On va la mettre ici. On va la lire aussi, surtout parce que bon, c'est des petites cartes qui sont créées par Michel Loftaro, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, vous le connaissez mieux par rapport à une de ses œuvres qui circule beaucoup sur les guidances, qui est très connue, c'est l'Améthyste Love. Donc voilà, là c'est les petites fiches portraits, je trouve que c'est très sympa. Et puis par rapport aux guidances générales pour les tirages de la semaine, ça reste quand même des tirages généraux, certes pour toutes les balances, mais c'est quand même l'idée d'un tirage un petit peu plus personnalisé pour vous. Et voilà, c'est tout aussi sympa d'avoir des renseignements complémentaires. Donc, on s'intéresse à votre signe. Donc, amis Balance, vous êtes concerné, votre période d'anniversaire s'étend du 23 septembre au 22 octobre. Votre élément, c'est l'air qui correspond à l'énergie de l'épée au niveau du tarot. Votre planète, c'est Vénus. Votre couleur, c'est le rose. Votre pierre, c'est le corail. Et au niveau de votre caractère, attention, on a un petit mix des qualités et des défauts. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte, ne m'en veuillez pas. Donc, on vous dit créatif, on vous dit sanguin, romantique, doux, compréhensif, indécis, raffiné, sociable, conciliateur et sentimental. Et vous en faites pas, votre avenir sentimental, on va le passer en revue. Ça, il n'y a aucun souci, on va s'intéresser un petit peu à tout. Mais pour commencer, on s'installe, on se détend, on lâche prise. C'est un petit moment, rien qu'entre vous et moi, voilà. Donc, on va commencer avec le petit oracle des guidances étoilées. On va tirer quelques petites cartes pour voir vos énergies actuelles. C'est de Carélia Mena. Donc, je vous le montre. On commence tout en douceur. Tant qu'on est dans l'astrologie, on reste dans les étoiles aussi, ma foi. Donc, voilà. On va voir quels sont les messages que vous avez à entendre là. Tout de suite, maintenant, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Allez, est-ce qu'on a des messages qui sautent? Oui, on a déjà transcendé. Ensuite, oups, ça saute, elles sont bavardes ce soir. On a le bonheur, on a l'intégrité. J'aimerais bien encore en avoir 2, 3 si c'est possible. Pour pas faire de jaloux avec les autres signes, on a celle-ci qui se détache. On a la loi de l'attraction. Oups, ça tombe tout seul, vraiment. On a l'amour. Écoutez, ça commence bien. Alors, on va essayer de lire un petit peu plus dans le détail et puis essayer de développer un petit peu. On va commencer par transcender. Voilà, je vous montre les petites cartes, elles sont juste trop mimi. Donc voilà. Alors, on vous dit, quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Voilà, donc je sais pas, en ce moment, il y a peut-être, vous faites peut-être un petit bilan de votre vie, peut-être que vous pensez justement à ce que vous allez laisser à vos enfants, peut-être que c'est l'idée que certains d'entre vous aimeraient laisser un petit héritage si vous avez des dons particuliers, ça peut être pour le dessin, la peinture, pour créer des objets, ça peut être ça, peut-être qu'il y a quelques-unes ou quelques-uns de nos amis Balance, voilà, qui passent par là, qui sont peut-être en train d'essayer de transmettre le flambeau à leurs enfants. C'est comme ça que je le vois. Alors ça peut être par rapport à une passion dont vous auriez fait votre métier ou alors des loisirs qui vous passionnent et peut-être qu'il y a une petite chose à entendre dans ce sens. Vous seul savez, vous adaptez en fonction de vos situations bien sûr. Ou peut-être que vous n'y pensez pas du tout et puis au moment où vous tomberez sur la vidéo, vous allez justement vous poser la question, mais oui, qu'est-ce que je vais laisser? Ça peut être un peu plus abstrait, ça peut être au niveau de l'éducation aussi, voilà tout ce que m'évoque la carte. Ça peut être au niveau de l'éducation, ça peut être des traits de caractère, ça peut être des valeurs, des principes qu'on vous a vous-même enseignés et que vous tenez à tout prix à transmettre à vos enfants, par exemple. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc on avait transcendé. J'ai les cartes qui collent sur le bras, c'est super, il fait chaud. J'espère à ce titre que vous allez bien et que vous supportez bien les fortes chaleurs qu'on a actuellement. Pensez à bien boire, surtout c'est important. Et ventilo à fond.
Alors, on a ensuite la carte du bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas car bien trop évident à nos yeux, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Bah voilà, c'est peut-être lié aussi à ce que vous devez un petit peu léguer à vos enfants, transmettre vos passions. Je sais pas, c'est l'idée que certaines balances ont peut-être de grands projets, peut-être qu'il y a des petits contretemps, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être pour vous mettre à votre compte de vivre d'une passion quelque chose. Peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous. Peut-être que là, justement, si le message arrive, on vous dit attention, est-ce que t'as pas, je veux dire, un peu les yeux plus grands que le ventre, hein, on va dire ça concernant tes projets, que peut-être pour vous le bonheur, peut-être que c'est compliqué. Peut-être qu'en ce moment vous vous confiez à vos amis, à votre famille, et puis que y a peut-être des amis qui vous font remarquer justement que les petites choses toutes simples, pardon, ce sont celles qui ont plus de prix, de valeur et que c'est peut-être pas forcément le côté matériel ou quelque chose comme ça, ni les grands projets, bâtir des châteaux en Espagne, enfin, vous voyez l'idée. Mais j'ai l'impression que voilà, on vous invite clairement à apprécier les petites choses du quotidien. Et puis c'est l'impression aussi de vous dire voilà, en attendant, soyez, bon je connais pas votre degré de spiritualité, mais soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà et tout vient à point à qui c'est attendre déjà. Et puis c'est peut-être l'idée que certains ont du mal à retrouver le bonheur, que ça tarde, que peut-être que vous mettez des choses en place aussi bien pour rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça me parle de ça aussi, peut-être que vous trouvez le temps long et puis que vous trouvez que l'univers ne vous a pas encore récompensé, on vous dit, quelque part il faut s'armer de patience et puis déjà apprécier les petits bonheurs qu'on a au quotidien, peut-être que votre bonheur est ailleurs en attendant de retrouver quelqu'un justement et puis avec tous ces petits riens auxquels on ne prête peut-être pas suffisamment attention, et vous notamment, ami de balance, puisque ça ressort ici sur la carte, et puis essayer de se raccrocher à ça en attendant. Hein. Donc, se dire quand ce sera le moment, ce sera le moment, et puis vous serez prête, etc. C'est peut-être le fait que il y a encore des petites douleurs liées au passé que vous n'avez pas encore épurées. Et voilà, selon vos croyances, il faut croire que l'univers a estimé que vous n'êtes pas encore prête pour cela. Donc, un petit peu de patience éventuellement, et puis vous raccrochez au petit bonheur du quotidien. Ensuite, on a la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Bah oui, justement. Donc, c'est l'idée qu'il y a un coup de mou. C'est l'idée que c'est pas évident, peut-être avec le relationnel général. Peut-être que justement la balance, c'est qu'à de le dire, hein, vous êtes indécise, hein, souvent comme ça. Bon, ce sont des choses qui arrivent hein, pour mettre des choses en place, pour prendre des décisions. Personne n'avance au même rythme, hein, on a chacun notre rythme pour évoluer. Et Dieu merci, on fait ça tout au long de notre vie. Hein, le boulot est jamais terminé sur nous-mêmes. Hein. Mais c'est l'idée que là, pardon. Pareil par rapport au bonheur, si vous voulez l'attirer à vous, il est temps une fois pour toutes d'essayer vraiment de faire un gros boulot sur vous et puis de vous dire là, il n'y a pas on se secoue et puis on essaye de retravailler l'enfant intérieur, sa foi, pour retrouver une forme de confiance aussi, parce que si vous retrouvez confiance, voilà, il y a pas de secret. Vous allez planter des petites graines et puis vous allez vous allez récolter du positif et c'est une forme d'abondance qui revient ensuite dans votre vie. N'attendez pas forcément que ce soit la vie qui vienne à vous, mais l'idée c'est vraiment de faire un petit travail sur vous et puis de faire un petit travail d'équipe avec vos guides, vos anges. Voilà, c'est un peu ça. Donc accrochez-vous à ça, la loi de l'attraction. Vraiment, si vous voulez quelque chose très fort, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas influencer. Alors, je sais pas pourquoi le message me vient. Peut-être que ce sera le cas pour certaines personnes. Ne vous laissez pas mettre des bâtons dans les roues. Ne laissez personne. On a toujours des personnes dans l'entourage qui ne veulent pas nous voir réussir, qui ne veulent pas nous voir avancer. D'autant plus si vous avez des talents en particulier, comme on citait tout à l'heure, peut-être des gros projets à mettre en place. Quel que soit le domaine, d'ailleurs, on attire souvent des jalousies, des rivalités dans nos vies. Donc méfiance là-dessus. Comme je le dis toujours, hein, quand il y a un coup de mou comme ça,
Plutôt que de vous dire je suis nulle, je suis dépressive, il y a ça qui va pas. Voilà, essayez de regarder dans l'entourage s'il n'y aurait pas une relation toxique, quelque chose. Généralement, quand on regarde des guidances, hein, on n'est pas toujours dans de très bonnes relations. N'y voyez aucun jugement, on passe tous et toutes par là. Donc voilà. Mais voilà, l'idée, je ne sais pas pourquoi le message me vient. Ça peut être de la famille, ça peut être la belle famille, n'importe, qui pourrait vous empêcher de mener à bien vos projets. En tout cas, ne laissez personne vous interrompre là sur votre propre cheminement personnel. On a la carte de l'amour. Alors, on nous écrit, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. C'est une invitation, voilà, de vous dire, voilà, contentez-vous des petits bonheurs du quotidien. On l'a vu tout à l'heure ici avec la carte du bonheur. Bon, on a la loi d'attraction. On vous le dit avec la loi d'attraction. Bon, l'idée c'est vraiment de faire un geste. Faut mettre des actions en place. Et puis là, on vous le dit. Là, on vous dit aussi d'ouvrir les yeux. Peut-être que dans votre entourage, vous avez une personne je sais pas, qui vous plaisait. Vous en apercevez peut-être pas. Ça peut être un collègue de travail. Je ne sais pas. Ça parlera à certaines femmes balance notamment. Hein, voilà, non pas que je suis sexiste, mais il y a rarement des messieurs sur les chaînes, même si je sais qu'il y en a. Pour l'instant, ce ne sont pas encore manifestés en commentaire. Je me suis pas encore fait engueuler à ce propos, donc voilà. Hein, vous le savez, nous, en général, on sait que bien souvent, ce sont des femmes hein, qui regardent les guidances. Donc voilà, je parle en leur nom la plupart du temps, mais vraiment, faut pas vous vexer, on n'en est pas là. Là, vraiment, on vous dit une nouvelle fois dans un petit rien. Alors, je pense aussi qu'il y a des amis balance pour qui la situation financière est peut-être pas évidente. C'est normal, hein, si ça fait partie des choses qui vous minent le moral également. Peut-être pour certaines, voilà, pour mettre un projet en route, un projet plutôt créatif. Voilà, on vous dit avant d'en arriver là, avant que l'abondance revienne, avant de rééquilibrer le budget si vraiment vous avez des soucis à ce propos, et puis que c'est comme ça aussi au niveau pécunier. Voilà, on vous dit déjà, raccrochez-vous à toutes ces petites choses. Et peut-être que c'est l'idée pour certaines justement, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, d'essayer de lâcher un peu le côté matérialiste, si je puis dire. Peut-être que vous êtes trop dans ces énergies-là, pardon, peut-être que vous focalisez trop. On vous invite à la détente, on vous invite aux choses toutes simples de la vie. Voilà, vraiment vous reconnecter au cœur, essayer de retravailler au niveau de l'enfant intérieur, et puis d'apprécier le moindre petit geste d'amour, la moindre petite chose bénéfique qui puisse arriver, même si c'est pas de l'argent proprement dit pour mettre un projet en place, ou même pour rééquilibrer une situation financière au quotidien tout simplement. Mais déjà, on vous invite à vous dire, voilà, il n'y a pas que le côté matériel dans la vie. Ouvrez les yeux et vraiment, soyez déjà très reconnaissant de ce que vous avez. Peut-être que même vous avez jamais fait attention jusque-là. Et puis dites-vous, oui, c'est vrai que la situation, elle est pas si désespérée. Et déjà, là, au moment présent, c'est déjà pas si mal. Ok, vous voyez l'idée. Ensuite, on finit avec l'intégrité. Alors, on nous dit, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Voilà, écoutez-vous, et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ne laissez personne vous empêcher d'avancer, de cheminer. Continuez de faire ce que bon vous semble, ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Vous serez vraiment en phase avec vous-même, et c'est là que vous aurez vraiment c'est là que l'abondance peut venir, que vous pouvez récolter les fruits de votre travail. Vraiment, vous serez aligné au niveau du cœur, et puis là, exit le mental, exit les doutes, les peurs et tout ce qui s'ensuit. Et là, vraiment, quand on fait, et puis ce sentiment de liberté, d'indépendance, vraiment restez en phase avec vous-même, même s'il y a des proches qui ne croient pas en vos projets, en votre relation ou que sais-je. L'essentiel, c'est de toujours suivre votre propre chemin. Et le meilleur, c'est celui du cœur, en l'occurrence, parce que quand on en est là, on a beaucoup de sagesse, on apprend en maturité, on est beaucoup plus zen. Et surtout, on sait vivre dans l'instant présent et apprécier les petites choses de la vie. Et après, justement, on se dit avec le recul, mais bon sang, mais c'est dingue quand même comment je pouvais être un petit peu plus être matérialiste. Par exemple, quelques mois, quelques années auparavant, et maintenant je vois les choses complètement différemment. Voilà, peut-être que vous avez juste perdu la foi, et puis que le fait d'être à nouveau dans la prière, ce genre de choses pourrait vous faire un bien fou. Hein, tout dépend de votre degré de spiritualité. Mais soyez intègre, soyez vous-même.
Et comme je le dis souvent, vous savez, qu'importe la voie que vous choisissez, ça peut être à titre professionnel, ça peut être la relation que vous choisissez, vous seul savez ce qui est bon pour vous. C'est pareil, hein, si vous ne faites pas ce que vous aimez, votre entourage ne vous verra pas rayonner de bonheur. Et puis je pense que l'entourage, quand il nous aime, hein, logiquement, il aime nous voir réussir, il aime nous voir en paix et heureux. Et ça, c'est ce qui importe le plus. Pensez toujours à vous, soyez votre propre priorité. Je finis toujours mes guidances en disant cela. Donc on va défendre l'idée vraiment comme il se doit. Allez, qu'est-ce qu'on va vous prendre? On va essayer de speeder un petit peu. Il y a peut-être deux oracles dont je ne me servirai pas. Bon, on verra. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'appelle, ça reste une guidance très générale. Je vous prends les oracles quotidiens de Marilyn Coulombe. Voilà, donc ça traite vraiment de tout, c'est le cas de le dire, du quotidien. Et puis comme je vois qu'il y a pas mal de petites choses qui vous chagrinent, peut-être côté financier, pro, enfin un peu de tout, la famille, des projets qui voilà, n'aboutissent pas, ou je ne sais pas, des contretemps. Voilà, on va aller chercher 3 cartes. Si le dos deck m'appelle, je le prendrai. Voilà. En tout cas, juste un petit message comme ça, si jamais vous êtes passé par les vidéos Cancer, Lion, Vierge et que vous faites partie des 10-20 personnes qui nous ont rejoints dernièrement, un énorme merci de tout cœur. La chaîne est récente, elle n'a que 6 mois. C'est mon bébé, c'était mon projet. Et voilà, donc j'ai vraiment besoin de vos encouragements, de vos likes, de vos abonnements. N'hésitez pas à cliquer sur l'onglet toutes hein, pour avoir les futures notifications de toutes les vidéos que je serai amenée à mettre en ligne. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes concerné par les signes des lions et sagittaires, ce sera les prochaines vidéos astro que je mettrai en ligne. Voilà, donc un énorme merci à cœur, vraiment, namasté, hein, comme on dit chez nous. Et puis ça me touche vraiment au cœur, voilà. Donc un énorme merci par rapport à ça, vraiment. Et puis vous, amis balance, c'est pareil. J'espère que vous serez satisfaite de cette petite vidéo. On a l'univers a quelque chose pour vous. Vous voyez, c'est l'idée qu'il y a une récompense. On va la détailler ensuite, hein, cette carte, il n'y a pas de souci. Voilà, ça, ce serait plus au niveau de votre passé proche. Hein. Moi, je fais toujours passé proche, présent, la situation vers laquelle vous vous dirigez. Vous adaptez, elle peut vous parler à l'instant T, il n'y a pas de souci. Hein, c'est moi qui fais comme ça, mais vous réadaptez. En tout cas, c'est joli. C'est l'idée qu'il y a une offrande de la vie, il y a quelque chose peut-être, une belle surprise de la vie à laquelle vous entendez pas. Ça y est, ça commence, ça bug. C'est la chaleur qui fait ça sur mon cerveau, faut croire. Il y a une belle surprise de la vie qui arrive, voilà, ou qui vient de se produire au niveau du passé proche, quel que soit le domaine. Voilà, donc vous adaptez. C'est l'idée que ouais, c'est peut-être une surprise à laquelle vous attendiez pas. Ou au contraire, c'est quelque chose suite à des petites pardon, mais c'est terrible de bugger. Suite à des petites graines comme ça que vous auriez plantées, et puis c'est l'idée de dire, bah voilà, au niveau pro ou autre, c'est quelque chose que j'ai récolté, donc parce que j'ai donné beaucoup de courage, etc. Même si ça n'a pas toujours été évident, mais j'avais bien planté des petites graines pour mes projets. Et c'est l'idée de récolter, voilà, un petit peu ce qu'on a semé. Donc ça, c'est super. Et de voir que les efforts finissent toujours par payer. Donc ça, c'est une très jolie carte. Au moment où vous regarderez la vidéo, la situation présente, vous devez faire une bonne action. Alors c'est marrant parce que là je vois que l'univers a quelque chose pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait un cadeau, il y a peut-être eu, alors je vous dis une bêtise, hein, ça peut être un prêt d'argent, ça peut être n'importe quoi, un cadeau qui vous a touché, même votre partenaire. L'idée c'est d'être dans la reconnaissance, peut-être de rendre en retour, ou alors peut-être que les cartes ne sont pas liées, je ne sais pas. Mais en tout cas, là on vous dit, ou alors peut-être de vous inspirer de ça, que on vous a fait, l'univers vous a fait un cadeau, et puis de savoir ce que vous avez ressenti, et puis peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de vous, ou alors c'est beaucoup plus général, là aussi on va revenir un petit peu plus en détail, mais c'est l'idée de tendre la main à quelqu'un, et d'ailleurs soyez aux aguets, peut-être que vous ne faites pas attention, que cette personne par fierté ne vous demandera pas, mais elle a besoin de vous. Donc vous voyez, ça peut être comme ça aussi, on y revient, et puis la situation vers laquelle vous vous dirigez, on a un événement heureux se prépare, bah écoutez, je sais pas ce que vous me faites les balances, mais c'est plutôt mimi. Donc là c'est pareil, hein.
Il y a de très bonnes choses, c'est assez lumineux, c'est l'idée de briller à nouveau, c'est l'idée de lâcher prise. Regardez, vraiment, je sais pas, on dirait qu'il va y avoir une espèce de soulagement dans une situation bien précise. C'est l'idée de retrouver de la légèreté, vraiment, et puis même carrément un sentiment de liberté, d'indépendance, et l'idée de retrouver toute sa lumière, de se sentir soulagé d'un poids. Je ne sais pas, pour l'instant, ça m'évoque ça. Donc on va s'y intéresser. Puis je regarde au niveau du dos de deck, j'ai pas de renseignements au niveau financier ou autre. Par contre, je vous prends celle-ci. Hein, on vous dit retrouver votre enfant intérieur. Par contre, ce qui me parle aussi, c'est tout est en mouvement. Allez, je vous prends celle-ci pour pas trop m'attarder puisque je vais développer bien sûr avec le tarot et d'autres oracles. Alors, au niveau du passé proche ou plus lointain pour vous, hein, peut-être que ça s'adapte au présent, hein, voyez. L'univers a quelque chose pour vous. On vous dit, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Alors, on vous dit... Voilà, peut-être que c'est le fait aussi pour certains de, je vous le disais tout à l'heure, fallait peut-être pas rêver trop grand. Donc là, je sais pas, ça se contredit un petit peu. Non, mais je plaisante, hein. Justement, pour certains, ce sera l'effet contraire. Ce sera de vous dire justement, ouvrez les yeux. Vous pouvez tout à fait rêver grand, mais bon, il y a quand même un petit travail avant d'en arriver là, hein. J'ai envie de dire aussi. Donc il y a ça. Donc ouais, voilà, c'est l'idée d'un cadeau, d'une belle surprise qui débarque, que ce soit pour un objet, voilà, tant convoité et que vous ne pouviez pas vous offrir. Ça peut être une situation, ça peut être un emploi pour certains, ça peut être ça, création d'entreprise, ça peut être plein de choses. Mais comme on vous le disait, en attendant d'en arriver à cette abondance, avant de rêver grand, de réveiller l'enfant intérieur, tout ça, c'est ce qu'on vous disait. Contentez-vous déjà des petits bonheurs de la vie parce que clairement, voilà, c'est pour ça qu'il y avait un bémol par rapport au fait de rêver grand tout à l'heure. Non pas que vous soyez vraiment trop matérialiste, mais la carte le souligne bien, c'est qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vos prières n'ont pas été entendues, que ça, les choses ne se décantent pas assez vite dans la matière. Ça vous a forcément causé une forme d'impatience, peut-être un manque de confiance aussi. Et puis vous dire, bah non, mes projets vont jamais aboutir, on m'écoute pas quand je prie, etc. Et puis là, on vous dit carrément le contraire. Là, on vous dit apparemment que vous récoltez ce que vous avez semé. Encore un peu de patience, ami Balance, si vous n'y êtes pas encore, hein, toutefois. Donc voilà. Ensuite, on a au moment de la situation présente. Alors, je remets 2 petites minutes mon ventilo. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Je vais peut-être avoir des cartes qui s'envolent, mais là, je ne tiens plus. Alors, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire notamment à une activité bénévole, hein, si le cœur vous en dit, et que ça faisait partie de vos projets. Peut-être que vous n'y pensiez pas, peut-être qu'il y aura des personnes voilà, qui sont en congé ou alors qui sont fraîchement retraitées, qui ne pensaient pas à cela. Peut-être un petit peu d'ennui dans votre vie, puis vous dites « Ah bah tiens, j'en entends parler dans la guidance, pourquoi pas faire un petit peu de bénévolat ?» Voilà, ça peut vous faire beaucoup de bien parce que, ami Balance, vous avez le cœur grand, vous êtes extrêmement sociable, empathique, donc vous avez déjà ces qualités de cœur-là. Et ensuite, on vous dit, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, c'est relatif, ça dépendra de certaines balances, mais en tout cas, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être l'idée de tendre la main à quelqu'un de votre entourage, peut-être qu'elle est un petit peu trop fière. On vous dit surtout ne vous questionnez pas, vraiment, faut y aller sans trop gamberger par rapport à cela, hein. Peut-être avoir cette personne un petit peu par surprise, hein, si elle a besoin de vous, mais ça peut simplement être, elle a simplement besoin de votre présence, de vos connaissances dans un domaine particulier, hein. Peut-être que vous pourriez l'aider, je sais pas, je vous dis une bêtise en matière d'éducation, si c'est une jeune maman, voilà, au niveau des premiers soins pour un nouveau-né, ça peut être au niveau d'une prise de poste, ça pourrait être une passion en commun que vous auriez, voilà. Vous pourriez être là pour cette personne, hein, homme-femme, vous adapter.
Ça peut être un petit prêt d'argent et puis ça peut être l'occasion, si vous, justement, vous êtes dans de meilleures énergies puis que vous avez une amie qui a été là pour vous, c'est peut-être l'occasion de renvoyer l'ascenseur, comme on dit, et de lui dire, vous voyez, eh ben moi, je suis là aussi et il n'y a pas de souci, tu es mon ami et je peux te le rendre aussi. Après, ça peut être le relationnel général, ça peut être un collègue, ça peut être de la famille. Situation vers laquelle vous vous dirigez, franchement, tout bouge, tout move. Là, on reparle de l'enfant intérieur, c'est pareil, forcément, si l'abondance revient, la confiance, etc., vous allez, et que vos projets finissent voilà, par aboutir, forcément, il y a la joie de vivre, il y a tout ça et tous ces sentiments qu'on a déjà passés en revue. On vous dit un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Voilà. Alors, toutes les occasions qui se présentent à vous, ça peut être des invitations, aller passer un week-end quelque part, aller à un anniversaire, même si c'est des invites de dernière minute. On vous dit, saisissez les occasions. L'idée, c'est de surveiller vos correspondances, que ce soit vos SMS, vos messages sur répondeur, votre courrier écrit, je ne sais pas, hein, tout dépend ce que vous attendez au niveau des résultats. Ça peut être votre boîte mail aussi. Donc, on vous dit, il y a une situation qui vous semblait compliquée. Alors, on en a déjà un petit peu parlé ici, puisque vous aviez l'impression que cette situation-là n'avançait pas, que vos prières n'étaient pas exaucées, qu'on ne vous avait pas entendu, et pourtant vous avez dit, vous avez quand même votre rôle à jouer, hein. Au niveau de la loi d'attraction, il y a peut-être encore des petites choses à mener avant d'atteindre toute cette sérénité-là, et puis toute cette abondance-là aussi à tous les niveaux, hein. Ça peut même être au niveau d'une relation sentimentale ici, qu'il y a enfin un changement et que les choses tournent en votre faveur après un petit conflit, après un petit conflit, un break, quelque chose, hein, peut-être rien de bien méchant. Vous voyez, donc ouvrez l'œil, saisissez les bonnes opportunités. Ensuite, on vous dit, retrouvez votre enfant intérieur. L'idée, c'est vraiment, on a le cerf-volant, regardez. À chaque fois, on a plein de lumière comme ça sur les cartes, elles se parlent. Ici, pareil, hein, je vous disais ça. Maintenant, voilà, il faudra avoir l'esprit léger et puis vous gardez un peu l'idée de l'armature là qui est bien solide et qui tient bien le voile dans lequel passe la lumière. Faut vraiment être comme ça à mi-balance, faut vraiment essayer d'attraper le soleil, hein. Faut vraiment aller le chercher pour que vous soyez à nouveau heureux dans votre vie, parce que tout le monde mérite le bonheur, tout simplement. Puis je pense que vous avez ramé quand même un petit peu. Là, il y a peut-être encore des petites choses à creuser ici et là pour être complètement serein d'ici la fin de l'été, hein. Donc voilà, l'idée c'est d'être comme le cerf-volant, de lâcher prise, lâcher le mental, les peurs, les doutes, etc. au vestiaire. Et puis on est un petit peu dans les énergies d'humain comme dans le tarot, vous voyez. Et puis on est solide, on n'a plus peur de rien. On se dit, on fonce, on réfléchit après, on verra bien. Tel est mon destin. Donc voilà, faut être dans ces énergies-là, travailler l'enfant intérieur. Donc un petit peu plus de conseils ici en détail. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. On vous l'a dit, il faut saisir toutes les opportunités. On vous a dit, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. C'est peut-être l'idée que certaines balances vont retrouver quelqu'un du passé. Ça peut être sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a vu votre boîte mail ou encore votre numéro de téléphone. Une visite surprise, ça peut être ça aussi, allez savoir. Bah écoutez, hein, moi j'ai envie de dire nickel. Et puis l'enfant intérieur, ça fait penser que forcément vous retrouvez de la joie. Et je pense une forme de complicité peut-être aussi avec une personne du passé. Une amie perdue de vue depuis longtemps, ça peut être une copine de classe, une ancienne collègue ou que sais-je. Hein, vous voyez, vous remettez ou même un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps en raison de la distance ou des emplois du temps qui ne coïncident pas toujours, voilà. Donc vraiment de très belles opportunités qui arrivent à vous. Et ensuite, on vous le dit, hein, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Voilà, au moment où vous regarderez cette vidéo, n'ayez plus aucun doute s'il manque pas grand-chose, voilà, pour avoir les résultats de tous ces efforts que vous avez mis en place dernièrement.
Voilà, donc les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure, votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Un tout petit bémol toutefois à la fin, parce que c'est ce que je vous disais. Ne laissez pas les gens, soyez fidèles à vous-même. Voilà, faites les choses comme bon vous semble, en fonction de vos valeurs, de vos principes, de ce que le cœur vous dit, votre intuition. Voilà, toutefois méfiance, hein, c'est l'idée de faire un travail et que justement quand vous êtes sur le cheminement, vous êtes sur votre cheminement personnel, peut-être que quelqu'un essaiera de vous faire dérailler. Méfiance de votre entourage. Notamment, bon bah je vais peut-être pas aller jusque là, mais si effectivement une personne du passé revient, ça peut être un ex-partenaire aussi, méfiance, d'accord. Si cette personne était plutôt toxique à l'époque, à moins qu'elle ait fait un super boulot sur elle, qu'elle ait changé, mais je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, je ne juge pas, mais ça me semble tellement évident de vous mettre en garde contre ces mauvaises énergies, parce qu'on a vu qu'il fallait pas vous entraver. Si vraiment vous avez de beaux projets à mettre en place, pensez à vous, vraiment. Donc j'ai envie de dire, c'est pas pire que d'habitude, hein, c'est dans la vie de tous les jours, il y a toujours des personnes qui essaient de nous freiner dans nos élans parce qu'on a un bel aura, parce que nous on a confiance en nous, parce que voilà. Et puis bah, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça, ils nous envient, au début ils nous font croire que c'est sympa, ils sont contents pour nous, et puis en fait ils veulent pas nous voir réussir, hein. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas bête et puis que vous ouvrirez l'œil. Je regarde, on est déjà à 30 minutes. On va s'intéresser à vos amours. Là, on a passé en revue un petit peu le quotidien. J'ai pas tellement eu d'indications au niveau du financier. On va prendre les anges de l'amour. Moi, j'ai déjà plus de jambes, là, ça y est. On prend les anges de l'amour, hein, que vous connaissez bien. Je me suis dit, les balances, ils m'ont adoré. Vous êtes très romantiques, très fleur bleue, les balances. Vous avez une belle sensibilité. Ouais. Vous avez le cœur grand quand vous aimez, ami balance. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Je pense que ça leur correspondra bien. Hop. Bon, ça ne l'a pas fait beaucoup, mais c'est pas grave. Allez, on va voir. Alors, ne m'en veuillez pas, hein, je sais quelquefois dans les commentaires sur les autres chaînes, puisque moi j'ai des abonnés, voilà, qui sont encore très timides. N'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous lire et même de vous répondre tant que je ne suis pas trop submergée par la demande. Et puis même l'idée, c'est de créer une petite communauté, sympa pour échanger entre membres et puis vous soutenir entre balances, hein. Je dis pas que vous vivrez exactement les mêmes choses, mais tout du moins vous vous comprendrez dans les grandes lignes et ça peut être super important. Il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui ont besoin d'un petit message comme le vôtre pour illuminer votre journée ou même pour vous, allez savoir, hein. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos retours. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que j'étais partie sur ma lancée pour vous dire, on ne choisit pas si ce sont des tirages qui s'adressent à des personnes en couple, à des personnes vraiment célibataires qui sont en quête de l'âme sœur ou des personnes qui sont en relation ambiguë. Je ne sais pas du tout. Il m'est arrivé d'effectuer des tirages qui parlaient des deux éventuellement. Je vous dis ce que j'en pense et puis vous allez bien voir si ça vous appelle, hein, de toute façon. Pardon. On a au niveau du passé proche, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Alors, soit vous êtes encore dans une relation ambiguë, ou alors c'est une relation naissante ou autre, soit vous êtes en quête de l'âme sœur et vous dites justement, j'ai constaté que ce qui a foiré notamment dans la dernière relation, c'était qu'on ne se connaissait pas assez. Donc, oui, il y a l'attirance physique, on a tous besoin d'amour, de réconfort, de tendresse, on cède à l'attirance et puis malheureusement, une fois qu'on est engagé, on se dit mince, j'avais pas vu ces traits de caractère-là, c'est complètement pourri et vice-versa pour la personne en face, hein, c'est valable dans les deux sens, mais personnellement, c'est le constat que je fais aussi. C'est vrai que on a tous tellement envie de refaire sa vie, bien qu'on est toujours en train de dire oui, célibataire, c'est cool, etc. Non, non, on a tous besoin d'amour, faut pas se le cacher. Mais le problème que font les gens, c'est que beaucoup cèdent à l'attirance. Voilà, se hâtent là-dessus et malheureusement après les dégâts arrivent parce que oui, on n'a pas fait connaissance, on n'a pas eu le temps de voir si on se correspondait totalement et ça donne lieu à des relations catastrophiques, hein, qui sont plutôt teintées de passion. La passion, c'est vibrant, c'est bien, hein, on sent vivant, on sent renaître, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est destructeur aussi. Donc un petit bémol à ce niveau-là. Donc que vous soyez en couple, que ce soit quelqu'un qui revienne du passé ou je ne sais pas,
Faites attention, si le message ressort, voilà, prenez bien le temps de connaître les personnes, pas de précipitation pour ne pas répéter les schémas du passé, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, hein, d'accord? Voilà, donc on a juste ça. Au niveau de la situation présente, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bah alors ça, c'est plutôt comique parce que c'est un peu ce qu'on disait par rapport à la loi d'attraction. Je vous disais peut-être que c'est au niveau sentimental, hein. Je vous disais aussi peut-être que vous êtes en recherche, peut-être que vous avez fait des prières pour ça. Vous dites, c'est un peu comme Anne, ma sœur, que vois-tu venir? Bah, en fait, il n'y a rien qui vient, hein. Je vous le tourne à l'humour pour essayer de vous remonter un petit peu le moral, pour être un petit peu moins dans le côté drama, on va dire. Mais vous voyez ce que je veux dire? On passe tous par là, vous en faites pas, hein. On vous dit attirez votre âme sœur, ça fait partie de ce que vous avez à travailler justement. Se plaindre d'être célibataire, c'est bien, mais il y a encore de la patience, notamment à travailler. Êtes-vous sûr aussi d'avoir bien épuré les fantômes du passé, de bien avoir coupé les liens avec les ex, je ne sais pas, vraiment d'être en phase avec vous-même, d'être bien dans vos pompes. Parce qu'apparemment, pardon, il y a un petit équilibrage à faire, hein, pour chasser ce que vous avez au niveau du mental. Continuez votre petit travail sur vous et puis surtout ne laissez personne vous empêcher de refaire votre vie, de vous interrompre sur votre chemin personnel, hein, d'accord? Donc faites attention à ça. Donc la loi d'attraction, c'est pareil, hein, soyez dans la prière, dans l'affirmation, c'est ce qu'on vous dit. Soyez sûr, revoyez vos critères. Peut-être qu'il était peut-être un petit peu trop exigeant. Enfin, vous voyez, hein, c'est vous qui savez. De toute façon, c'est vous qui gérez votre vie amoureuse. Comme je dis toujours, nous on donne les clés, mais vous adaptez en fonction de votre situation et vous gardez toujours votre libre arbitre. À vous de prendre les clés qu'on vous donne et d'ouvrir les portes en question, hein. Voilà, vous êtes suffisamment grand. La situation vers laquelle vous vous dirigez, et oui, attention, il y a des petites choses à épurer du passé. C'est peut-être l'idée que justement, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être des dépendances affectives, c'est le fait voilà, de ne pas avoir fini de se construire soi-même, de ne pas avoir bien épuré les blessures du passé, c'est le fait de se persuader on est tout beau, tout neuf, tout propre, et puis on commence une relation, et puis là on va avoir un effet contrôlant sur l'autre, et puis ça va juste être horrible, vous allez accaparer la personne, vous allez l'étouffer, pareil, vous risquez d'attirer ce genre de personnes, et là ça va être la passion destructrice, hein, parce que deux personnes qui ne sont pas prêtes à accueillir l'amour dans leur vie, si elles n'ont pas fait le travail nécessaire, ça peut être super passionné, destructeur, et voilà, le but c'est quand même d'être au même niveau, hein. Vous êtes la balance, hein, n'oubliez pas, hein. Le but c'est d'être au même niveau, et puis de se dire, voilà, faut se donner le même amour, le même respect, le même partage, et puis éviter d'attirer à vous aussi tout ce qui est pervers narcissique et autres relations toxiques, hein, parce que là on va vous flairer direct, et puis il y aura toujours des personnes abîmées, on va dire, hein, qui cherchent à se réparer dans les bras de femmes, qui les prennent pour des secondes mamans, des psychologues, etc. Et là franchement, vous allez souffrir le martyre. Vous allez y laisser votre santé, votre énergie, vos espoirs, et puis vous allez aller droit dans le mur. Donc méfiance par rapport à ça. Toutefois, n'y voyez aucun jugement. Les dépendances, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être le fait qu'on vous a parlé un petit peu, que vous étiez un petit peu trop matérialiste peut-être par moment, ou par le passé justement. Donc ce serait l'idée de se dire, bah non, faut pas forcément avoir un boulot de rêve pour attirer un homme dans sa vie, par exemple, ni trouver un homme qui gagne super bien sa vie, par exemple. Ce serait le fait de revoir ces critères-là et de se dire, bah non, l'argent ne suffit pas. On vous disait quand même dans les petites cartes des guidances étoilées tout à l'heure, on vous disait au contraire, essayez de voir que tout ce qui a la plus grande valeur, c'est ces petits riens du quotidien, et notamment soyez reconnaissant avec ce que vous avez déjà. De toute façon, une personne, quand elle vous aime, hein, c'est pas par rapport à votre situation financière, c'est vraiment pour vous, ce que vous représentez par votre personnalité, vos petites manies, toutes ces choses-là. Et puis, comme je vous le dis toujours, on a vu tout à l'heure, apprenez à connaître la personne. Les belles paroles, c'est pas pourquoi le message me vient directement. Les belles paroles, et puis je vois la carte de la dépendance, c'est bien, mais regardez surtout les actes de la personne. Là, il y a pas plus révélateur, hein. Voilà, vous savez tout de suite si la personne tient à vous ou pas. Ensuite, au niveau des codépendances, ça peut être le fait d'être un bourreau de travail. Ça peut être le fait que, je suis désolée, il faut que j'en parle, bien sûr. Ça peut être le fait que vous soyez un petit peu
Addict. Alors les addictions, ça peut être au niveau du sexe, hein, je suis désolée, il faut que j'en parle. Hein. Si vous êtes un homme, de toute façon, il y a des femmes aussi qui peuvent être accro au sexe, voilà. Peut-être que ça affecte votre vie amoureuse, ça peut être des addictions en tout genre, ça peut être l'alcool, les jeux vidéo, ça peut être les jeux, enfin vous voyez ce que je veux dire, toutes sortes de jeux. Ça peut être tellement de choses, ça peut être le tabac, ça peut être plein de choses. Il y a quelque chose qui cause souci au niveau de votre vie amoureuse et on vous dit, hein, parce que c'est quand même la situation vers laquelle vous vous dirigez, donc faites attention à cela. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. À part l'écodépendance, on a, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, n'en ayez aucun doute. Hein, vous avez plusieurs fois le message qui est sorti. Je vous le montre tellement c'est beau. Donc c'est la preuve que l'univers a bien quelque chose pour vous et que d'ici la fin de l'été, il pourra y avoir un truc super sympa, notamment si vous êtes célibataire. Voilà, après ça peut être une histoire que vous avez déjà qui commence tout juste, là, je sais pas. Après, toutes les histoires qui commencent ne sont pas catastrophiques ou toxiques. Hein. Donc voilà. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça s'adresse à des personnes célibataires. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Donc voilà. Après, ça peut être le fait aussi que vous avez quelqu'un que vous appréciez, qui est un ami, qui reviendrait de temps en temps dans votre vie, mais c'est quand même l'idée de vous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Si c'est quelqu'un qui vient dans votre vie, il y a un moment, ça va être douloureux parce que vous ne serez pas au même niveau une fois de plus. Lui, peut-être qu'il voudra plus des énergies de flirt et vous voudriez quelque chose de plus officiel, quelque chose qui démarre enfin. L'idée, c'est de se dire que justement, peut-être que vous n'aviez pas bien appris à vous connaître, qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus. On vous dit attirez votre âme sœur, ça m'évoque aussi que voilà, si il y a un petit bémol en ce moment, s'il y a un moment de flottement là dans la relation, peut-être que c'est à vous d'attirer votre âme sœur et peut-être que cette personne par le passé avait fait quelques efforts que vous n'aviez pas remarqués parce que pas prête. Parce qu'il y a trop de fantômes du passé qui revenaient, peut-être que vous êtes passé à côté, que maintenant ce sera à vous d'enclencher des choses, des efforts notamment. C'est comme ça que je le vois aussi. Toutefois, on vous dit faites attention par rapport au travail des petites addictions. Si ce n'est pas vous, ça peut correspondre à la personne en face. Faites attention aux personnes que vous attirez en face, notamment si vous êtes dans une relation ambiguë avec un ex ou que sais-je. Voilà. Faites attention aussi que cette personne n'ait pas de codépendance, ça peut affecter votre relation. Mais on vous dit quand même ça vaut la peine d'attendre. C'est l'idée qu'il va peut-être y avoir une petite forme d'amélioration dans cette situation-là. Je vous en prends une dernière. On a très bientôt, vous voyez, on peut conclure le tirage comme ça. On a décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est peut-être l'idée justement que vous étiez hésitante sur quelques critères. Peut-être que pour vous c'était impératif, je vous donne des exemples tout à fait bêtes qui me passent par la tête. Peut-être que vous vous disiez, moi je ne conçois pas de trouver quelqu'un, même s'il est adorable, charmant, mais qui n'a pas de travail. L'idée ce serait d'essayer d'avoir une relation constructive, de lui dire je suis là, je vais te soutenir, je crois en toi. Plutôt que de trouver quelqu'un qui a déjà tout et puis voilà, vous arrivez, c'est le bonheur, on se prive de rien, etc. Non, je pense qu'il y a un petit bémol à revoir au niveau de vos critères. Ça peut être ça ou autre chose, mais en tout cas, on vous le dit ici sur la carte, il y a quand même vos critères à revoir, l'impression que vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez rester dans des énergies de flirt, notamment avec la personne, si vous êtes dans cette relation ambiguë? Et pour les autres, ce serait peut-être de revoir vos critères et de vous dire, est-ce que vous voulez vraiment avoir quelqu'un là, maintenant, tout de suite, d'ici de la fin de l'été? Est-ce que vous êtes vraiment prête pour cela? Est-ce que vous pensez être bien aligné, suffisamment bien dans votre peau pour accueillir quelqu'un, que ce soit au niveau de votre psyché, qu'au niveau pécunier ou que sais-je, hein, voilà. Hein. Donc, faites attention à cela, mais c'est plutôt encourageant parce qu'on vous dit ça vaut la peine d'attendre un petit peu, de finir une petite introspection sur vous, de prendre le temps de connaître cette personne, vraiment, et puis de travailler un petit peu au niveau des codépendances. Donc, faites attention si vous avez des dépendances, hein, c'est humain, hein, tous des failles. Et puis voilà, et puis je termine avec ce dernier message. Vraiment, hein, et puis je termine avec ces deux messages-là parce que vraiment il m'appelle, je finis la guidance là-dessus. On a, c'est certainement lui. Vous voyez, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux
que vous cherchez. Alors, il se peut que vous verrez cette vidéo courant août, hein, quand vous tomberez dessus au moment présent. Et c'est l'idée que si vous êtes en train de faire la connaissance d'une nouvelle personne, voilà, et ben c'est certainement celle-là. Il y a un petit côté rétroactif, hein, quelqu'un qui est déjà pardon, dans vos énergies. Peut-être quelqu'un à qui vous faites pas plus gaffe que ça pour l'instant et qui s'intéresse à vous. Ou alors que c'est pas un premier choix, vous pouvez, Madame Balance, être sollicitée par plusieurs personnes et puis peut-être que il y en a une qui a votre préférence forcément et puis l'autre c'est un peu plus difficile. Mais allez savoir, hein, à force de bien ouvrir les yeux, de regarder ce qui vous entoure et d'apprécier les choses simples, peut-être que vous verrez cette personne différemment. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, on vous dit c'est certainement lui et puis c'est certainement la personne à laquelle vous pensez là, pour qui vous regardez cette vidéo, bah là ça vous est confirmé. Hein, pour vous c'est lui, c'est pas un autre et puis je pense que les choses elles sont plutôt chouettes. Il y a des petites choses à faire, mais après faut pas forcément jeter la faute sur l'autre personne aussi. Il n'y a que vous qui connaissez la personne de votre cœur. Hein. Regardez un peu ses actions. Hein. Les paroles, ça suffit pas. Respectez-vous vous-même, hein, vraiment. Et puis, faites attention à ne pas être dans la dépendance affective, que ce soit pas un lien toxique qui vous empêche de mettre des choses en place, parce qu'on a toujours des choses à faire en place. Et puis là, vraiment, je me suis sentie appelée à l'apprendre. On vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, je ne sais pas, soit en fonction d'addiction, soit en fonction de relations toxiques, et c'est pas forcément le partenaire qui revient, ou la personne que là vous êtes en train d'apprendre à connaître, hein, si vous êtes dans une relation naissante ou si vous apprêtez à trouver l'âme sœur. Mais en tout cas, libérez-vous, il y a besoin de lâcher prise sur vos critères, vos anciennes façons de penser, les démons du passé et surtout, libérez-vous. Quand on me dit reprenez le contrôle de votre vie, j'ai l'impression que vous l'avez peut-être laissé entre les mains de certaines personnes. Peut-être une famille qui vous mettrait la pression, peut-être que vous avez une famille voilà, qui depuis toujours vous dit la réussite c'est important, fais comme ton frère, fais comme ta sœur, regarde où ils en sont. Non, faites ce que vous avez envie, qui correspond à votre cœur, à vos passions, ce pourquoi vous vous sentez super à l'aise, le truc qui vous appelle, où il n'y a pas photo, où vous sentez que vous excellez. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais reprenez le contrôle de votre vie. C'est une manière, que ce soit dans la relation ou le relationnel général, de dire là, vous vous reprenez en main vous-même. Ayez le déclic, mettez des stops où il faut, faites-vous respecter, imposez-vous, dites stop aux personnes qui ne vous respectent pas. Voilà, reprenez le contrôle, imposez-vous, imposez vos idées. Chacun est libre d'avoir ses propres idées, sa propre histoire, son propre chemin. Après, si ça ne convient pas, on ne fait pas sa vie en fonction des autres. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va vous faire maintenant? Parce que là, on a vu pas mal de petites choses. On est déjà à 46 minutes. Donc, c'est déjà pas mal. En même temps, j'ai besoin de me faire connaître. J'ai besoin voilà, j'ai besoin de vous faire une belle guidance. Que ça vous parle, que ça vous aide à cheminer pour vous-même. Et puis voilà. Donc on va se faire une petite ligne de tarot. Et puis après je finirai avec deux autres oracles. Alors je suis trop contente parce que je l'ai reçu. Je suis fan de Emmanuel Igier. Donc je me sers des petites fiches de tarot. Ici les petites fiches anti-sèche de tarot. Voilà, qui sont super bien faites. Et puis là j'ai carrément le tarot qu'elle a créé, donc c'est le Marseille Waite. C'est un condensé entre le tarot de Marseille et bien sûr le Rider Waite qui est internationalement connu, bien sûr. Donc là c'est un mix des deux et puis les illustrations elles sont tellement jolies, elles m'appellent, enfin bref. Tout me correspond, donc je vais vous faire un beau petit tirage de tarot. On va voir de quoi ça nous parle. Ça va peut-être nous parler financier, pro ou sentimental. Je vous donne les messages généraux et bien sûr, vous saurez adapter en fonction de vos circonstances. Je suis en train d'embarquer le tapis, ça va plus. On prend le temps, hein, je disais, on prend le temps parce que souvent on me dit « Oui, mais tu fais des guidances… » Alors là, j'ai déjà quelque chose qui vient. Je le prends. On a déjà le 3 de bâton. Je vous montre, hop, un beau 3 de bâton. C'est l'inspiration, c'est les projets, on se tourne vers l'avenir. Je vous détaille la carte un peu plus, je vous montre le dot deck. C'est très important de montrer également la passion des créateurs. En plus, là, c'est une créatrice française, c'est une grande tarologue française. Je suis très fière d'utiliser son tarot. En plus, il n'est pas très répandu sur les autres chaînes. Donc voilà, je sais plus ce que je disais en plus à côté. Oui, je disais, j'ai vraiment à cœur voilà, de vous dire… voilà, moi, je fais un peu comme si c'était une consultation privée.
Je vous offre ça, c'est une passion. Et puis j'étais comme vous avant, hein, pour raconter un petit peu la petite histoire. J'étais comme vous il y a 1 an. Et puis, vous voyez, ça m'a appelé puisque j'avais déjà fait de la cartomancie très jeune, sans savoir que j'y reviendrais. Donc, ouais, là, il y a quelque chose qui m'appelle. J'ai l'impression que ça parle du sentimental. On a carrément le diable au moment où vous regarderez la vidéo. C'est ce que je vous disais, hein, si c'est pas votre partenaire, cette personne, il y a un lien emprisonnant, hein. C'est peut-être vous aussi qui vous emprisonnez toute seule dans votre tête avec d'anciennes choses. Mais on a libérez-vous qui ressort. On vous dit l'intégrité, faites les choses pour vous, pas pour les autres. Et ici, on a le roi des coupes. Alors, je ne sais pas du tout. On va essayer de voir un petit peu. Et puis, je vais essayer de faire un autre tirage. Je vais essayer de compléter un petit peu. On va regarder quel serait le challenge à relever. Au niveau du tarot, on va essayer d'avoir une carte supplémentaire. Du coup, j'étais en train de dire quelque chose, j'ai complètement perdu le fil. Enfin, vous avez compris l'idée, je sais que j'étais en train de vous dire ça, j'étais en train de vous dire... j'essaie de vous faire une guidance complète, hein, qui correspond un petit peu à une consultation privée. Et puis oui, j'avais fait de la cartomancie quand j'étais ado, sans savoir que ça me reprendrait plus tard. Et puis vous voyez, j'ai réalisé mon rêve. Donc j'ai besoin de me faire connaître. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires, etc. J'ai besoin d'avoir vos encouragements et d'apparaître un petit peu plus au niveau des suggestions de YouTube, car je sais qu'il y a beaucoup de demandes au niveau des signes astro notamment. J'ai encore du pain sur la planche d'ailleurs. Et là, on va s'intéresser à votre force, parce qu'avoir des défis à relever, c'est bien. Donc, on va s'intéresser à votre force. Voilà, c'était pas prévu. D'habitude, je fais des tirages de tarot beaucoup plus courts, mais là, j'ai essayé ça. J'espère que ça va aller. Parce qu'au niveau du temps, vous me direz, avec le signe de la Vierge, j'en ai parti sur une guidance d'1h30, mais c'est nécessaire. Quand il y a des messages comme ça, il y a des fois, on a envie de creuser et on se dit, on se met à la place des abonnés qui voudraient peut-être en savoir davantage. Et puis, nous, on sait, on a l'habitude avec les jeux, on sait quand il faut recouvrir notamment et creuser. C'est qu'à de le dire, hein. Je redis le mot creuser. Donc là, j'adore parce qu'il m'en faut une dernière. Merci. Donc voilà, c'est le côté financier, le matériel, le salaire. Apparemment, c'est votre force. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, au niveau du passé proche, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, donc c'est une énergie de feu, hein, même si vous êtes un signe d'air. Vous pouvez avoir des énergies de feu en vous, hein, ou alors c'est peut-être votre personne, hein, peut-être que vous y verrez un petit signe. Donc ça correspond à tout ce qui est bélier, lion, sagittaire. Vous pouvez l'avoir aussi dans votre thème astral, hein, vous le savez. Si vous avez l'habitude des guidances, on vous explique tout ça à chaque fois. Voilà, donc là on est sur un 3 de bâton. À l'intuition, on voit quand même quelqu'un qui est tourné face à ses émotions, puisqu'il est face à l'eau, hein, ça rappelle la coupe un petit peu. Il regarde l'avenir, il semble plutôt serein, il est inspiré, il y a quelque chose qui l'inspire. Pardon. Il a du désir pour quelque chose. En tout cas, il tourne pas le dos à ses émotions. Au contraire, il y fait face, comme s'il avait envie de dire je vais faire ce que j'aime, et notamment pour mon avenir. Voilà, je vais mettre en place des choses que j'aime, qui me correspondent vraiment. Ça reprend vraiment. J'ai les cartes qui collent, c'est pénible. Ça reprend vraiment les énergies des autres oracles, hein, des autres cartes qu'on a vues. Ça, je vous le détaille un petit peu plus. Donc, on a vu. Et puis ça, pareil, au niveau du feu, c'est une énergie qui est plutôt masculine, plutôt yang. Ensuite, vous avez la carte du diable au moment présent. Donc là, c'est de l'arcane majeur, c'est plutôt l'impression d'être sous l'emprise de quelqu'un. On vous dit libérez-vous, reprenez pensez à votre intégrité, etc. Donc méfiance si ça concerne le partenaire amoureux qui revient sans arrêt, un ex. Si c'est la relation ambiguë, si c'est la relation vers laquelle vous vous dirigez, si vous êtes seul ou la personne avec qui vous commencez tout juste une relation, soyez vigilants là-dessus. J'en ai marre, les cartes qui collent, c'est pénible. Enfin voilà. Allez, je vous redis de quoi il s'agit. Donc c'est la carte 15. La carte 15, alors le diable, je vous redis un petit peu plus. Ça peut être l'idée, ouais, c'est le fait d'y être lié. Vous êtes lié à quelque chose, mais toutefois sans y être totalement étranger. C'est-à-dire que vous avez votre part
de responsabilité dans le fait d'être lié, hein, voilà. Il y a une forme d'addiction, on en a parlé tout à l'heure, on a dit faites attention à tout ce qui est codépendance, à vos dépendances qui peuvent affecter votre vie amoureuse, parce que voilà, c'est ce que je vous disais, hein, si vous êtes dans la dépendance affective, vous allez attirer à vous ce genre de relation. On a parlé également d'addiction tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Alors peut-être que ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face qui est dans des addictions et puis qui met à mal votre relation, ça peut être source de conflit. C'est une notion d'enfermement, c'est une sensation d'être obligé peut-être à faire des choses qui ne vous conviennent pas, ni à vos valeurs, à vos convictions, à ce que vous auriez souhaité au moment où vous auriez rencontré cette personne. Il y a une forme d'obsession et de pouvoir, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt toxique et il y a même une sexualité bestiale. Là, on ne parle pas vraiment de sentiments, hein. Ce serait plus quelqu'un qui a tendance à revenir vers vous au niveau du sexe, hein. Je suis désolée de le dire. Moi, je le vois plus comme ça, hein. Vraiment, il y a quelque chose de toxique sur le lien, mais on vous dit vous n'êtes pas étranger. Alors, je sais que c'est pas facile à entendre, mais quelque part, c'est à vous d'avoir le déclic, hein. Nous, on n'est pas là pour vous forcer, on est là dans la bienveillance pour vous dire nous, on veut votre bonheur, c'est pas ce qu'on veut pour vous, mais voilà, c'est pas une critique, on passe tous par ce genre de relations, hommes comme femmes. Voilà, ces rencontres sont faites, même si elles nous mettent le cœur en charpie et qu'elles nous brisent nos rêves un temps, etc. Croyez-moi, on rebondit toujours. Je parle en connaissance de cause, ça n'empêche pas d'atteindre ses rêves ni quoi que ce soit, d'aller très haut ensuite. Et puis généralement, on croit qu'on en est incapable, mais c'est ça qui est beau, c'est de voir tout le chemin qu'on parcourt et de dire mais regarde les efforts que tu as fait, tu pensais que c'était impossible de quitter cette personne, tu y es arrivé et regarde les énergies que tu retrouves, ce sentiment d'abondance qui revient, de légèreté, fini l'anxiété, fini de cogiter, fini de tout ce que tu veux. Et il y a vraiment on a l'impression que le ciel s'éclaire à nouveau. Mais quelquefois c'est systématique, hein, c'est l'idée de quitter une personne qui est très difficile. Mais une fois qu'on a eu le déclic de soi-même, hein, parce que même si vous avez une meilleure amie, on vous disait d'aller peut-être consoler une personne qui avait besoin de vos conseils, etc. Voilà, vous ne pouvez pas la forcer. Il n'y a que la personne qui peut avoir le déclic, mais bon. Ensuite, on a le roi de coupe. Donc ça, ce sont vos énergies. Ça, ce sont vos énergies dans les jours à venir, après quand vous verrez, tout du moins pour le mois d'août, voilà, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Donc là, c'est carrément un personnage de course, c'est pas mal parce qu'on parle quand même d'une mineure ici, que je vous ai toujours pas traduite. Je suis vraiment la mauvaise élève, c'est pas bien. Attendez, j'ai carrément oublié. J'ai failli l'oublier, mais je ne l'ai pas oublié, c'est la conscience professionnelle. Donc on retourne, ça c'est le fait d'élargir vos horizons, c'est ce que je vous disais. C'est le fait de commencer un projet, c'est le fait de partir à la conquête, alors de quelque chose, de quelqu'un, je ne sais pas. C'est le fait de grandir aussi suite à un boulot que vous auriez fait sur vous-même, c'est le fait de développer, vraiment d'étendre son influence, d'aller chercher plus loin et peut-être de découvrir autre chose. Place à la nouveauté. C'est le fait d'être en adéquation avec ce qu'on aime, ce qu'on désire, parce que comme je vous dis, vous êtes face à vos émotions. Ici, on voit bien l'eau qui est représentée ici, ça équivaut un peu à la coupe dans le tarot. Et puis de vous dire, là j'ai du désir aussi, j'ai de l'inspiration. Alors c'est peut-être pour une personne ou pour un projet. Là c'est soft, hein, c'est sur du 3 de bâton. C'est pas comme si je vous avais sorti, je sais pas quel chiffre au niveau des mineurs. J'aurais dit là, il y a un gros désir sexuel envers cette personne, hein. Toutefois, il y a des sentiments. Il y a des sentiments parce qu'on voit quand même que vous avez l'énergie du roi de coupe, hein, et ça c'est... Alors bon, ça c'est relatif, c'est mon avis. Moi j'estime que la plupart du temps, ça ne représente pas l'autre personne. On parle bien des énergies de la consultante. Pour moi, le tarot et les autres oracles s'adressent en premier lieu à la personne qui consulte. Ils ont été créés en ce sens. Ensuite, bon, chaque personne fait comme elle veut pour faire ses tirages, mais moi, ça me parle comme ça. Voilà, je suis désolée, je préfère le dire. Donc, le roi de coupe, en plus, j'ai la lumière qui est en train de baisser un petit peu. Le roi de coupe, le roi de coupe, le roi de coupe. Où est-ce qu'on a ça? En fait, il est maître de lui, le roi de coupe. Voilà, il est plutôt poète, hein, vous voyez. Donc, il a l'air plutôt serein. Il est là avec ses deux petites coupes. Il est sensible, mais il est suffisamment solide pour rester droit. Donc l'idée, quelle que soit la situation qui vous préoccupera à ce moment, vous regarderez la vidéo,
c'est que même si c'est pas terrible, j'ai l'impression que peut-être même pour certains, vous arrivez en fin de relation, vous avez tellement eu de l'entraînement avec cette personne, si c'est une personne qui est amenée à aller et venir dans votre vie, que là, il n'y a pas de souci, hein. Vous savez très bien ce que vous faites, hein. Il y a peut-être une sexualité un petit peu bestiale, peut-être que vous savez qu'il n'y aura plus rien d'autre, hein, que l'histoire ne reprendra pas ni quoi que ce soit, mais toutefois vous en avez conscience et vous êtes beaucoup plus forte qu'il n'y paraît, puisqu'on vous dit, dans tous les cas, vous restez solide et droit. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, vous êtes plutôt maître de vous. Ça peut être au niveau professionnel également avec le projet que vous souhaitez mettre en place. Je ne sais pas, voyez comment ça vous parle. Mais voilà, même si on vous dit que vous êtes sensible, même si vous vous trouvez fragile face à la situation qui vous représenterait ici dans le tarot, vous êtes beaucoup plus forte qu'on ne le pense, hein, et n'ayez vraiment aucun doute sur votre force personnelle. Voilà, vous affrontez très bien la situation, quelle qu'elle soit, même si c'est pour mettre un terme à une relation, je sais pas du tout, hein. Moi je le vois comme ça. En tout cas, vous le savez, la coupe, ça se rattache au signe d'eau, hein, c'est tout ce qui est cancer, poisson et scorpion, voilà, donc c'est une énergie plutôt féminine, hein, c'est vos émotions, c'est tout ce qui touche le cœur. Donc là, on voit que c'est pas mal parce que c'est ce qui me fait penser que vous n'êtes pas dans de si mauvaises énergies que ça, parce que là, on a quand même une énergie masculine et là, tout de suite, on a une énergie féminine qui vient contrebalancer, et notamment avec ce personnage de cour dont on dit oui, il est sensible, oui, c'est les émotions qui sont à fleur de peau, etc. Parce que même de base, vous êtes assez sensible, ami balance, voilà, mais non, hein, vous êtes plus solide, voilà, vous avez peut-être une apparence fragile, mais vous savez très bien ce que vous faites, vous êtes bien ancré, il n'y a pas de souci, vous tenez bien au niveau du fauteuil, on le voit comme si vous étiez déterminé avec vos deux coupes, avec vos projets, avec votre cheminement personnel pour la suite, vous savez ce que vous faites, vous avez confiance en vous. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, au niveau du challenge, on a le valet d'épée. Personnage de cour également, donc en ce qui concerne la maturité, ce n'est pas un roi, ce n'est pas une reine, il arrive juste en dessous, il est juste au-dessus du cavalier, mais ça le cavalier on le laisse à part, de toute façon lui il est à cheval, hein, il arrive qu'après le trio de tête. Voilà, donc le valet, lui c'est au niveau maturité, vous voyez la maturité n'est pas la même que celle d'un roi, mais c'est pas mal non plus. Là c'est par rapport à vos communications. Le challenge, c'est peut-être de défendre vos idées. On vous a dit de vous imposer, de vous libérer, notamment s'il y a des personnes toxiques ou alors des personnes qui ne croient jamais en vous, qui sont toujours là en train de vous couper les jambes. L'idée, là, l'intuition, ce serait de vous dire, là, le challenge, c'est de défendre vos idées et d'y aller jusqu'au bout. De ne pas dire, oui, il m'agace, la prochaine fois qu'il me redit un truc, je lui dis, non, c'est tout de suite. Voilà, vous en avez pris conscience, là, ça ressort comme un challenge. Il n'est jamais trop tard pour mettre un stop à des personnes. Voilà, il y a des gens, ils savent vous faire des remarques, ils savent s'en prendre, tout simplement. Et surtout, on vous a conseillé l'intégrité, etc. Donc là, je vous traduis la carte, mais là, c'est vraiment le challenge que vous devez relever. Les épées, c'est la communication, c'est le fait de se faire justice à soi-même, de se respecter, d'être en phase avec soi-même, avec ses idées, valeurs, principes. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est pas forcément que vous êtes trop dans le mental, parce qu'on l'a vu, vous n'êtes pas trop dans le mental. Vous êtes à la fois inspiré par vos projets. Il y a à la fois de la coupe. Les énergies, elles sont plutôt bien équilibrées. On a même du pentacle ici. Donc, moi, je m'en fais pas pour vous. Alors, je retrouve ça simplement, je vous redis s'il y a des petits signes qui vous évoquent quelque chose. Là, ça correspond à une énergie d'air. Et pareil, les signes d'air, hein, il y a des problèmes. Voilà, quand ils doivent gérer des problèmes, c'est un peu plus facile que des signes d'eau qui, par exemple, cancer, poisson, scorpion, qui sont beaucoup plus sensibles et ce sont des signes tout en émotion. Voilà, où c'est beaucoup plus compliqué de remonter la pente, tandis que là, vous avez quand même l'énergie d'air. Alors, ça s'apparente, pardon, au signe des Gémeaux, Balance, Verseau. Vous voyez, votre énergie de Balance est bien représentée ici. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, quand vous avez des soucis, notamment, vous maîtrisez mieux que des signes d'eau, notamment. Voilà, ou alors ça pourrait être des signes de feu qui réagissent à l'impulsivité, mais c'est super. Là, pareil, c'est une énergie masculine. Donc, je ne sais pas ce que vous allez traverser. Je ne sais pas envers quoi et contre tous vous devez vous battre, vous imposer, vous défendre. Mais en tout cas, vous y arrivez parce que moi, je le dis toujours, voilà, quand je vois qu'il y a des énergies masculines qui sont bien plus présentes, en plus on a quand même deux personnages de cour,
Le tirage, il est pas désarmant, au contraire, il est plutôt chouette. C'est la preuve que vous respectez et puis vous laissez pas anéantir par les choses, même si on le doute au moment où vous regarderez la vidéo. On est tous pareils, on a des petits tracas, des contretemps, etc. Donc là, c'est cool, comme je le dis toujours, vous êtes en mode Xena, la guerrière. Mettez-vous en mode valet d'épée, c'est votre challenge, voilà. Donc ça, pareil, au niveau de l'épée, on a dit, voilà, j'ai dit, c'est tout ce qui a trait à la communication. Vraiment, défendez vos idées, vos valeurs, vos projets. Ne laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues. Les bâtons, à la rigueur, faut juste les avoir, mais c'est vous qui les tenez parce que c'est vos projets, c'est ce que vous désirez, c'est le cœur, d'une certaine manière, hein, voilà. Hein. C'est ce qui vous fait vibrer. Et ensuite, alors, je vais vous chercher ça. Il faut juste que je me retrouve dans mes petites fiches. Personnage de cours, voilà, qui n'est pas sur la fiche de l'épée, je précise. Alors, le valet d'épée, voilà, en fait, il aime découvrir une idée, il aime m'apprendre. Il est étudiant, il est inventeur, il aime... c'est souvent celui qui trouve une nouvelle idée, mais en même temps, il est un petit peu méfiant. Donc là, si c'est le challenge, on vous dit, et notamment, ça me fait tilt pour quelque chose, pour ceux qui souhaiteraient... voilà, soit poursuivre cette relation, soit, pardon, essayer de trouver quelqu'un. Il y a la notion de l'apprentissage, ça ressort comme un challenge et ça fait 2 fois que le message ressort, notamment pour le sentimental. Donc je me sens obligée d'en parler. Alors c'est écrit tout petit, hein, je reprends. Vraiment, l'idée ce serait d'apprendre à découvrir l'autre personne et puis d'apprendre à mieux vous découvrir aussi sur ce que vous voulez réellement, vraiment vos souhaits profonds. Ce serait ça aussi. Toutefois, on nous parle d'étudiants inventeurs qui trouvent une nouvelle idée. C'est un peu le challenge. C'est le fait de vous renouveler en tant que personne. Ça peut être au niveau professionnel. C'est peut-être le fait de refaire, je vous dis comme ça si ça parle de pro, de refaire une remise à niveau pour réactualiser un petit peu vos connaissances. Ça peut être ça aussi. Et c'est le fait de, si vous avez une âme créative, ouais, de vous tourner vers une nouvelle passion, peut-être d'en faire votre métier. C'est ça un petit peu, c'est un challenge à relever. C'est aller au bout des choses et peut-être continuer, si vous avez un projet pro à mettre en place, notamment, à vous renseigner, à vous performer dans un domaine précis. Ça peut parler du professionnel aussi. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous tirer la consultante. Alors ça, c'est très mauvais, mais quelle mauvaise image, ne m'en veuillez pas. J'ai oublié de tirer la consultante, je précise. Mais alors ça, c'est vraiment très mauvais. Vraiment la mauvaise blague, mais elle est vraiment pas, comment dire, j'ai vraiment pas fait exprès, quoi, je veux dire. Même si quelquefois, je me laisse aller des petites blagues coquines pour vous faire marrer, mais j'ai oublié de tirer la consultante. Et ça, pas de souci, je vous dis de quoi il en retourne. Alors, votre force, apparemment, c'est le 8 de denier que vous voyez ici. Alors, pareil, vous remettez par rapport à la situation, je vais chercher le denier. Vous avez de tout, hein. Vous avez de la coupe, du denier, vous avez des personnages de cours. Le seul bémol, c'est ça, mais vous en avez déjà conscience au moment où vous regardez la vidéo, donc tout va bien. Vous gérez d'une main de maître avec le roi de coupe. Il y a un petit peu de tout, il y a autant d'énergie masculine que féminine. Vous êtes complètement en train de vous rééquilibrer. Forcément, tu m'étonnes, vous allez mettre de très belles choses. Il y a de très belles choses qui viennent à vous. On vous dit, saisissez les opportunités. N'oubliez pas la loi d'attraction. Vous allez voir, ça va être top d'ici la fin de l'été. Mais vraiment, à mi-balance, c'est vraiment très encourageant aussi comme tirage. Donc là, le denier, c'est tout ce qui s'apparente au signe de terre. Si ça vous évoque quelque chose, énergie féminine, on l'a dit. Donc là, c'est tout ce qui concerne les signes des taureaux, vierges et capricornes. Allez, je vous dis au niveau de la fiche à quoi ça correspond. Donc là, on a du 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la productivité. C'est le fait d'avoir un travail productif, c'est qu'à de dire, c'est peut-être un travail que vous faites à la chaîne. C'est le fait de s'y mettre, de travailler dessus. C'est le fait d'avoir un talent, de vous concentrer sur ce même talent. C'est le fait de ne pas compter vos heures. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une passion qui vous anime. Et surtout, c'est le fait de continuer dans cette rythmique-là, en fait, dans ce même rythme, parce que il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression que là, ça nous parle vraiment au niveau professionnel. Il y a quelque chose de très fort au niveau professionnel. Vous êtes quelqu'un de plutôt passionné. Vous avez choisi votre métier, c'est pas un hasard. En tout cas, au moment où vous regarderez, il y a vraiment
l'impression qu'il y a une passion, il y a quelque chose, vous ne comptez pas vos heures, vous continuez, vous vous concentrez dessus. Il y a vraiment un travail productif et moi le fait que ce soit productif, hein, que on sent vraiment que vous y mettez la gomme, vous lâchez rien, vous êtes vraiment tenace au niveau pro, au niveau de votre situation matérielle financière. Ça peut être les finances aussi, ça peut être le fait de négocier un salaire, vous voyez, en fonction du 8, du côté productif, c'est le fait de récolter les fruits de ce que vous avez semé. On vous l'a dit, il y a une période d'abondance, la loi d'attraction, etc. Vous êtes vraiment très très bien parti. Je tiens la résultante, ce qui me permettra de dater un petit peu. On va chercher la résultante au niveau de ce tirage, qui selon moi parle à la fois de sentiments, d'émotions, de trucs. Ça peut parler éventuellement que de professionnels, hein, parce que là, si on vous parle du roi de coupe, c'est le fait de ne pas vous laisser abattre et de mener à bien votre projet aussi, tout simplement. Et puis c'est ce qui touche au cœur, hein, c'est pas forcément le sentimental. Ça peut être le fait que vous aimez tellement votre boulot, votre projet là, que vous donnez tout dessus, hein, et vous savez très bien ce que vous faites, vous maîtrisez le truc et tout. Vous vous laissez pas démonter par la vie ou par les pessimistes qui ne croiraient pas en vous. Là, écoutez, on a quand même deux cartes qui sautent. Je vous les prends, c'était pas prévu. Elles sont bon, peut-être un petit peu plus négatives, mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est l'idée d'avoir le 7 d'épée. Attendez, je vous dis une bêtise. Si, c'est le 7 d'épée. En fait, il en a. Ah bah non, c'est ça. J'avais pas compté. C'est bien le 7 d'épée qu'on a ici. Vous voyez, hop. Et ici, on a le 4 de coupe. Allez, je vous donne une résultante. Donc, je considère que la dernière, c'est celle-ci. À moins que je prenne l'autre deck s'il m'évoque quelque chose. Je sais pas, c'est plutôt bon, hein. Moi, allez, je prends les dernières parce que si je vous fais tout le tarot, on n'a pas fini. En plus, le tarot, c'est pas encore un truc que je maîtrise tout à fait, ce qui veut pas dire que je suis nulle, hein, c'est pas ça, mais faut bien apprendre, hein, faut bien des cartomanciennes qui commencent par là, même si ça fait un an que j'y suis. Alors, au niveau du 7 d'épée, le 7 d'épée, où es-tu? Hop. Le 7 d'épée, c'est le sentiment d'avoir été trompé, ou se tromper, c'est le fait d'avoir fait une erreur, de penser être le plus malin dans la situation. C'est une forme de stratégie de manipulation, de fourberie, du fait que tous les moyens sont bons pour vous tromper justement. Mais ça vous en avez conscience, hein. De toute façon, je pense qu'au moment où vous regardez la guidance, vous le savez déjà. Donc ça, c'est au niveau de la résultante, hein. On a pris après ce qui est arrivé, voilà. Donc ça, c'est encore dans ce qui va arriver d'ici la fin de l'été. Clairement, hein, c'est le fait de laisser, de prendre 5 épées, de se dire, tu vois, les deux dernières, tu n'auras pas le temps de les planter, elles sont là derrière. Moi, j'embarque celle-là comme ça, tu ne pourras plus me toucher. Quelque part, elle est positive aussi, cette carte. Et puis, c'est une manière de mettre des stops, de vous respecter, de dire, je ne laisse plus personne m'empêcher d'avancer, tout simplement. On le voit, il est en marche, hein, de toute façon. Donc, pas de panique à propos de cette carte. J'en ai marre des cartes qui collent. Elles sont adhésives, ça y est, je vais devoir me baisser. Ah, mais c'est pas vrai, elles collent de partout, les cartes. Mais bon, hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai sorti aussi le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici, hein, en mode boudin. Non, je plaisante. C'est peut-être le fait qu'on vous fasse des propositions qui ne vous conviennent pas au 4 de coupe. Bon, les énergies, vous les connaissez, on vous le redit. On vous le redit. Alors, le 4 de coupe, la carte des coupes, elle est ouf. Mais où est-ce que je l'ai faite? D'habitude, je les ai dans les mains. Et là, je me suis éparpillée. Je vais vous chercher le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est le fait, ça s'apparente au mot inertie, en fait, c'est l'envie de rester tranquille, l'envie d'être au calme. Il y a une forme d'ennui aussi par moment, une forme de flemme, d'indifférence, et un peu on verra demain. Mais c'est aussi le fait que vous ayez besoin de repos, de répit, dans le calme pour vous y retrouver, vous reconcentrer. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous retrouver, faire une forme d'introspection pour recharger les batteries tout simplement. Il n'y a rien de bien méchant. Donc voilà, c'est une petite période aussi de repli sur soi, peut-être à la fin de l'été. Et puis je pense que là, si vous avez des personnes à remettre en place, c'est le fait de penser à vous, de dire ok, j'ai vécu des trucs pas terribles, là j'ai bien le droit de souffler, de penser à moi. Donc il n'y a rien de grave. Et ensuite, quand je vois le 6 de denier, c'est histoire de rééquilibrer, comme si vous preniez conscience de tout ça, que voilà, vous allez vous débarrasser de certaines situations toxiques où il n'y avait pas la même équité notamment. Où vous vous dites là, il est temps que je me repose, que je prends du temps pour moi et rien que pour moi, pour mes projets, pour m'épanouir. Et que justement, pour que par la suite, il y ait vraiment une belle équité au niveau du donner-recevoir. Donc là, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, où es-tu? Donc ça, c'est la petite fiche verte. Hop.
Alors, on a quoi? On a la générosité, c'est le fait de donner avec justesse sans se faire avoir. Voyez, vous allez retenir les leçons du passé pour ne plus vous faire duper, justement. Donc là, c'est beau, ça finit vraiment de manière cool. C'est pour ça que je vous l'ai pris. Parce qu'on voit vraiment, en fait, que vous tirez des leçons de tout ce que vous avez appris dernièrement. Et là, c'est une manière de dire, là, je sais... à qui je peux donner, je sais à qui partager mes richesses, mon temps, mon écoute, je sais à qui donner mes sentiments, mon amitié, voyez ce genre de choses, mes conseils, le partager mon savoir, voilà, c'est un peu tout ça. Donc bah là c'est top. On nous parle également aussi d'une manne financière, d'une petite aide extérieure, peut-être un petit coup de pouce, le fait de recevoir son dû et d'avoir une forme de reconnaissance. Alors si c'est pas de l'entourage, ce sera au niveau de l'univers. On l'a dit qu'il y avait de belles opportunités par rapport à vous. Donc là on va essayer de dater un petit peu parce que là c'est le denier. Donc le denier c'est quelque chose. C'est quelque chose qui correspond à la saison de l'automne notamment. Soit vous avez mis des choses en place depuis l'automne dernier, ou alors entre le moment où vous regarderez cette vidéo, même ce sont les prévisions d'août, hein, je finis sur la résultante. Donc la résultante c'est ça, c'est le partage des richesses. La situation vraiment, vous serez hyper stabilisé vraiment au niveau de l'automne. On ne peut pas donner de date exacte, mais le début de l'automne, voilà, après faut pas désespérer, hein, au mois de septembre on y est, hein, mine de rien, donc voilà. Donc il n'y en a pas pour très longtemps, même si vous trouvez encore le temps un petit peu long. Vous avez de très belles énergies, on voit que vous y arrivez de toute façon, donc pas de panique. Donc voilà, on va quand même se faire, tant pis si la guidance elle est longue, hein, je suis désolée. Et puis bah, s'il y a des gens qui n'aiment pas, qu'on prenne le temps de les bichonner pour les guider au mieux, bah, c'est un petit peu dommage, c'est que on voit peut-être pas les, enfin, on a le droit de pas voir les choses de la même manière, hein, c'est pas le souci. Et puis je pars du principe qu'on peut pas plaire à tout le monde, je l'accepte. Mais c'est quand même dommage parce qu'en général, on a un peu la même famille d'âme, on pense un peu de la même manière. Donc l'idée c'est de vous faire une belle guidance et j'aime pas l'idée de gâcher. Puis j'ai besoin de me faire connaître. Donc voilà, moi ça correspond à ce que je veux faire. Il y a peut-être l'idée de travailler l'enfant intérieur justement, de retravailler un petit peu sur la foi, notamment les prières, les affirmations. On l'a vu déjà pour attirer votre âme sœur. Et puis quels que soient les projets, même pour réussir à se débarrasser une fois pour toutes peut-être de mauvaises addictions ou de relations toxiques, de schémas du passé, etc. Il y a des efforts à faire. On vous dit de vous tourner vers vos guides, vos anges, vous adapter en fonction de votre degré de spiritualité. Je sais qu'il y aura forcément des personnes qui passeront par là, qui seront assez spirituelles. Donc c'est de Marilène Coulombe, pareil, hein, je vous montre, très belle carte, on a souvent de très jolis messages, et qui est de la créatrice des oracles au quotidien, tout simplement. Je vous tire 3 petits messages. Et puis on va voir, hein, de toute façon, si ça correspond un peu par rapport au tirage qu'on a fait. Et puis même si ça ne correspond pas, c'est pas grave. Hein. Il y a forcément des personnes qui ont des choses à entendre de leur ange gardien. Alors on va voir combien de cartes j'ai. Si j'en ai qu'une, j'en ai qu'une. Si j'en ai 2, 3, on verra, je prends. C'est le destin. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça c'est dans un de mes oracles, c'est de Paul Éluard. Et je trouve qu'il a complètement raison. Tout a sa raison d'être. Pour moi, c'est ça dans la vie. Le bon comme le mauvais, tout a sa raison d'être dans la vie. Il n'y a rien d'innocent. Bon, ben, je vais aller les chercher. À moins que les guides les anges décident de se connecter et de me donner des informations pour les abonnés. Pour nos amis balance qui regardent, hommes comme femmes, avez-vous des indications, s'il vous plaît, à nous communiquer, s'il vous plaît? Eh ben non, on va les chercher, c'est pas grave, on a l'habitude, on vous en veut pas. Allez, au niveau du passé proche, on a l'importance des plumes sur ta route. Je ne vous apprends rien, vous connaissez les synchronicités, apparemment celles qui vous concernent ou qui vont être amenées à vous concerner, amis balance, seront les plumes. Ouvrez l'œil, on vous a dit, hein, on vous l'a dit au niveau des guidances étoilées, ouvrez l'œil. Voilà, ce sera un petit geste d'amour, hein. On vous a dit, essayez de repérer les petits gestes d'amour auxquels vous ne prêtez pas vraiment attention au quotidien. On a « je veille sur toi », n'ayez aucun doute. Hein, soit vous avez un de vos guides, un défunt ou que sais-je. Voilà, vous avez bien quelqu'un qui veille sur vous. Hein. Ça, c'est le message, un très joli message d'ailleurs.
Et puis la situation vers laquelle vous dirigez, on a les bienfaits de ta solitude. Et vous voyez, ça correspond avec cette petite période où vous allez avoir besoin de rester un petit peu seul pour vous reposer, pour trouver une forme de répit. Avec tout ce que vous aurez enduré là dernièrement, ça correspond pleinement. Vous voyez comme quoi, hein, il y a pas de hasard, hein, je le redis. Les bienfaits de ta solitude. Alors ça, c'est au niveau... c'est au niveau de vos énergies, voilà, de ce que vous allez avoir. Alors, je vous parle des synchronicités à nouveau. On vous dit l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. N'ayez plus aucun doute, hein, quelles que soient les sphères de votre vie que vous êtes amené à remplir pour récolter de l'abondance. Voilà, on vous dit, n'ayez plus aucun doute, vous êtes bien sur le bon chemin. Voilà, même si vous trouvez que ça prend un petit peu de temps, que vous ne récoltez peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Il faut simplement vous armer de patience et bien croire en vos anges, en vos guides et surtout ne pas hésiter à les ressolliciter de nouveau. Après, c'est un petit peu comme la loi d'attraction, on l'a vu. Hein, plus vous allez vous accrocher à vos rêves et plus ils ont de chances de se réaliser, c'est logique aussi. Et surtout, ne laissez personne vous empêcher de les réaliser. Je le redis, c'est vraiment très important. On a « Je veille sur toi ». Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. On vous dit que clairement, vous êtes protégé. Regardez comme c'est joli. Alors, ça fait un petit reflet parce qu'en fait, j'ai une petite lampe d'allumée à côté. Donc, je ne sais pas si je l'incline comme il faut, mais j'adore. Voilà, c'est l'idée d'un coucher de soleil ou je sais pas. C'est l'idée qu'après après la noirceur, le soleil revient. Toujours s'accrocher. J'avais ma tante qui disait toujours ça. En cas de période difficile, elle me disait toujours s'accrocher à son petit soin. Bah, je vais y arriver, désolée. Je vais devoir faire un bêtisier un jour, c'est pas possible autrement, excusez-moi. Donc, toujours s'accrocher à son petit coin de ciel bleu, même quand on n'y croit plus, même quand la foi se barre, même quand l'enfant intérieur se barre aussi. Enfin bref, quand tout se barre, quand il n'y a plus d'espoir. Voilà, et ben toujours croire à ça. Et puis un beau jour, tout dépend de quel point de vue on se place. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui est pessimiste va dire... non, il y a beaucoup de nuages, c'est une carte plutôt sombre. Non, et puis quelqu'un de positif va dire non, non, ce qui est intéressant, c'est d'aller se battre et de se dire c'est temporaire, ça dure pas longtemps. Le soleil ne demande qu'à percer. Quand on regarde le haut de la carte ici, on voit bien que au niveau du temps, c'est bien le beau temps qui prime hein, sur la carte. Hein. Vous voyez, c'est une affaire de point de vue hein, quelquefois, et puis d'énergie à retravailler, et puis quelquefois d'un jour à l'autre. De bonnes énergies laissent place à... Enfin, de mauvaises énergies laissent place à de bonnes. Et puis, on est reparti comme en 40 et voilà. Les bienfaits de la solitude, on vous le confirme à nouveau. N'hésitez pas à prendre du repos. Pareil, ne culpabilisez pas. Si vous devez laisser des gens, si les gens ne comprennent pas par rapport à vos projets, par rapport à votre santé, votre émotionnel, votre cœur, je ne sais quoi, pensez à vous. Vous avez besoin de repos, c'est que vous l'avez bien mérité. N'attendez pas d'avoir des signaux du corps. Dites-vous, je suis pas une machine, on n'est pas des machines de toute façon, chacun fait ce qu'il peut. Donc voilà, hein, surtout pas de culpabilité à avoir. Alors, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Bah oui, on vous a dit, la loi d'attraction, l'enfant intérieur, libérez-vous, travaillez au niveau de vos codépendances, de vos dépendances qui affectent vos relations amoureuses. Ouvrez les yeux un petit peu plus sur ce qui vous entoure, laissez un petit peu le côté matérialiste, on va dire, d'une certaine manière, mais vraiment, ce sont de très beaux messages qui viennent bien compléter ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis vraiment, ça me tient à cœur. Alors, c'est pas vraiment un oracle divinatoire, il est super bien fait. Bon, le titre est un petit peu exagéré, c'est pour trouver l'amour de sa vie. L'idée, c'est de se diriger vers des relations de qualité et peut-être d'améliorer, je vais quand même boire un petit coup, excusez-moi, on est en fin de guidance. Voilà. L'idée, c'est donc je disais de s'orienter vers des relations de qualité, c'est de comprendre le travail qui reste à effectuer
pour accueillir quelqu'un dans sa vie, pour se diriger vers des relations qui vous correspondent enfin et que surtout vous méritez. Voilà, surtout attirer la personne que vous méritez. Je vous garantis pas le mariage ou quoi que ce soit, mais ce qui est chouette aussi, j'aime pas moi ce genre de guidance où on dit oui oui c'est sûr vous allez vous marier, vous allez faire un enfant. Non, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve. J'aime beaucoup la psychologie qu'il y a derrière, j'aime beaucoup faire prendre conscience de certaines choses et vous aider à mieux comprendre les choses aussi, parce que ça va vous aider aussi à mieux comprendre ce que vous endurez en ce moment, peut-être des schémas, des blocages qu'a votre partenaire actuel aussi, la personne que vous convoitez, ou alors la personne que vous serez amené aussi à fréquenter au niveau de votre vie. Vraiment, il est super bien fait, il est mignon comme tout. Donc, on va essayer de savoir, même s'il n'a pas un côté divinatoire, il va peut-être vous évoquer quelque chose au moment où vous regarderez avec vos circonstances actuelles. Il aura peut-être un petit côté divinatoire dans ce sens. En tout cas, c'est bien d'y repenser. Et puis, je vous dis, il n'y a pas que pour vous, ça peut servir à d'autres personnes. On a vu que vous avez peut-être une amie pour la conseiller, etc. Et puis, peut-être qu'elle a besoin de vos conseils amoureux. Peut-être que vous lui direz, bah tiens, je vous donne un exemple. J'ai regardé une guidance qui a parlé justement de la dépendance affective, de la peur de l'abandon, ce genre de choses. Là, c'est un petit oracle qui passe tout en revue. Il est super bien fait, il est adorable. Moi, j'adore travailler avec. Je le mets toujours en fin de guidance. Bien sûr, je ne force personne à écouter mes conseils. Comme je le répète, voilà, je vous le dis parce que vous ne me connaissez certainement pas, Annie Balance. Je n'ai pas la science infuse, j'étais comme vous avant et je voulais à tout prix mettre les dons que j'avais et puis ma passion pour la cartomancie, la psychologie, l'astrologie, voilà, tout ce qui ont fait mon parcours professionnel aussi. Je voulais vraiment les mettre à votre profit et puis bah, si je peux aider quelques personnes, c'est top, mais en aucun cas, je ne peux prétendre à avoir la science infuse. J'ai juste le grand souci de vous aider, toujours dans la bienveillance, le respect, pas dans le jugement. Voilà, donc après je suis assez calme, je suis directe, mais il n'y a rien de méchant. Mais comme je vous dis toujours, rien ne vous oblige à prendre ses conseils au pied de la lettre. Hein. Chacun reste libre de ses actes, de ses choix. D'ailleurs, c'est vraiment tout le message qu'on a développé avec vous. Donc voilà, je peux pas vous imposer, de prendre mes conseils à la lettre. Hein. Mais toutefois, c'est bien d'y réfléchir à deux fois et puis de se remettre un petit peu en question. On est tous amenés à le faire, hein, de toute manière. Et puis, ce qui est intéressant, c'est peut-être que ça va mieux vous aider à comprendre votre partenaire actuel si ça coince, et puis ou même si vous êtes en couple et que tout se passe bien. Mais voilà, c'est le fait d'avoir plein de connaissances sur le monde qui nous entoure, les autres, les relations sentimentales en général. Alors, première carte, dans vos intentions réelles, on a recherche de la perfection. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, on va développer un petit peu plus en détail. Là, on a deux magnifiques petits chiens. Je pense que ce sont des chihuahuas. Je crois, hein, je sais même plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'arrive pas toujours à identifier les races, les animaux, parce qu'on a un petit peu de tout. Je vous rassure, il n'y a pas de migale, il n'y a pas de rongeurs, il n'y a pas de trucs dégueux, mais bon, ça devrait aller. Alors, ici, on a les intérêts matériels dans vos intentions réelles. On a parlé du côté pécunier. C'est marrant, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Peut-être que c'est quelque chose, une idée reçue que vous avez, que c'est, voilà, il faut vraiment être super bien, allez, je vais dire, friqués tous les deux pour réussir le couple. Bah non, peut-être que demain, l'amour de votre vie sera une personne qui sera en train de pointer au chômage et que vous allez adorer, qui va enfin vous respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et qui peut-être d'ailleurs ne va pas s'intéresser à votre argent non plus. Voilà, donc on a ça aussi. Comme je vous disais, c'est peut-être une manière de revoir globalement un petit peu vos critères avant de vous lancer à la quête de l'âme sœur. Et enfin, on a croyance limitative. Ça, c'est un autre souci que vous avez dans votre vie amoureuse générale. Vous avez, ils sont tous pareils ou elles sont toutes pareilles si vous êtes un homme, bien sûr, et que vous passez par là. Allez, je vous développe ça vite fait. Par contre, je vous prends ça parce que ça m'appelle. Vous avez peur profonde, vous avez ancienne relation. En plus, j'adore les loups, ils font partie de mes animaux préférés. Je vous montre le dos de deck aussi parce que je ne vous ai pas montré. Voilà, c'est juste trop mimi. Vous avez dans vos peurs profondes l'ancienne relation, peut-être que... Voilà, alors soit vous avez peur carrément du retour d'un ex, soit vous avez peur que ce sont des schémas que vous avez connus par le passé qui reviennent. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, revient peut-être un peu trop souvent au niveau de vos relations. Donc, comme on a parlé du retour possible d'un ex, je me suis sentie appelée à prendre cette quatrième carte. Donc, la guidance est un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. On a battu le record avec les vierges, mais il faut bien se faire connaître et puis bien faire son boulot. Allez, dans les intentions réelles... Les intentions réelles...
Alors j'adore parce que c'est pas classé, c'est pas numéroté, donc je cherche. Alors ça c'est petit chihuahua, du moins je crois. Non, les intentions réelles. On a la recherche de la perfection. Alors, je vous la remontrerai. Oh là là, je cause beau la France. À force de parler, ça y est. Je vous la remontre après, il n'y a pas de problème. Recherche de la perfection nous dit ceci. Certains jours, vous questionnez le destin pour tenter de comprendre pourquoi bien des gens qui, à première vue, ne présentent que très peu d'intérêt selon vos critères sont en couple alors que vous, qui avez beaucoup à offrir, vous êtes toujours célibataire. Vous avez tiré cette carte afin que vous portiez votre attention sur vos critères de sélection. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il est possible que vous recherchiez la perfection chez l'autre en ce qui concerne tant son apparence que son tempérament. Établir une longue liste de vos exigences risque de retarder le processus et de vous couper d'une rencontre très intéressante en ne laissant la place à aucune ouverture possible. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que personne n'est parfait, pas plus vous que les autres. Il serait bon de revoir vos critères pour vérifier s'ils sont tous réalistes. C'est à se demander si vous désirez réellement rencontrer l'âme sœur. C'est quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure aussi. N'hésitez pas à faire retour éventuellement à regarder la vidéo une prochaine fois pour écouter ces messages. Mais vraiment, tout est cohérent. Les cartes parlent entre elles et vous voyez, il n'y a pas de hasard. La réflexion à avoir par rapport à cette petite carte. On a savoir ce que vous voulez dans la vie est très bien, mais vous devez apprendre à laisser de la place aux imprévus et aux surprises que la vie vous réserve. Voilà. Donc ça, c'est super mignon. Je vous le redis, il n'y a pas de se braquer. Il n'y a pas à se braquer en recevant ces messages-là. C'est un oracle que j'ai choisi, y compris pour moi-même. On est tous amenés à évoluer tout au long de sa vie. On a intérêt matériel, mais j'avais juste vraiment envie de mettre mon expérience à profit, je le redis, j'ai pas la science infuse. Intérêt matériel. Intérêt matériel, s'il te plaît. Ça là donc, tu le trouves pas, tu sais. Ouais, c'est bien, les gens attendent, là, il y a le compteur qui tourne. Ils vont s'endormir pendant la guidance. Ah, on a les intentions réelles. Alors là, je sais pas quels animaux, ça a l'air d'être des oies. Bref, je tombe pile poil dessus. Alors, cette carte vous propose... Alors, je ne vais pas remonter jusqu'au micro comme ça m'est arrivé une fois, on n'entendait plus rien. Cette carte vous propose d'analyser honnêtement votre volonté réelle à trouver le grand amour. Il semble que vous éprouviez une grande fatigue à assumer seul les charges financières, ce qui est normal. Vous cherchez possiblement un partenaire avec qui partager tous les frais. Cela vous pousse à vous intéresser davantage à une personne qui n'éprouve aucun souci financier et qui peut démontrer une grande générosité. Ce souhait n'est pas mauvais en soi, mais ne prend-il pas plus de place dans l'intention que l'amour lui-même? Il vous est proposé de chercher avec une intention claire et précise un partenaire amoureux avec amour. Puis le reste suivra. Mais si vous ne désirez que partager les charges, des colocataires peuvent très bien combler ce besoin. Là, ça m'amuse, c'est pas moi qui me moque de vos nuances. Vous avez l'impression que votre volonté première est d'être en amour avec quelqu'un qui pourra vous aider financièrement. Votre quotidien devenant lourd, c'est bien le besoin matériel qui prend le dessus. Ne laissez pas les soucis matériels intoxiquer votre recherche amoureuse. On l'a vu au niveau de la codépendance avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. La petite réflexion à avoir par rapport à cette carte Ami Balance. Restez branchés sur votre intention réelle de trouver l'amour et la vie s'occupera de combler le reste, un peu comme la carte précédente. Voilà, il n'y a que des suites logiques dans la vie. Croyances limitatives, on vous remontre vite fait, ils sont tous ou elles sont toutes pareilles. Ça, c'est une idée reçue qu'on souvent on a tous et qu'il faut travailler à mi-balance, notamment cet été et puis d'ici au moment de l'automne, parce que on a vu qu'il y a une vraie stabilisation, la concrétisation des projets entre l'été justement et l'automne, pour citer ça. Alors, ils sont tous pareils. Ça, c'est croyances limitatives. C'est où croyances limitatives? Hop, 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 hop. Croyances limitatives, c'est tout au début. Super, ils sont tous pareils. Allez, et c'est cool. On l'a tout de suite ici. Alors, que nous dit la carte? Soyez assurés que tout le monde est différent. Chacun a son histoire et ses expériences. Si bien que personne ne se ressemble.
Effectuer des comparaisons à partir des signes du zodiaque ou d'attitudes connues risque de vous faire passer à côté d'une belle rencontre. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez la comparaison facile, peut-être par rapport à un ex, puisque là on a ressorti la carte de l'ex. Tout ce qui peut nuire à des rapprochements qui pourraient être intéressants. Tôt ou tard, vous associez une phrase, un regard, une attitude à une personne du passé et cela peut freiner une future relation. L'idée n'est pas de nier toutes vos expériences antérieures, mais simplement de ne pas généraliser inutilement. Si vous reconnaissez des signes, demeurez vigilant, mais ne partez pas avec des convictions qui obligeraient l'autre à se justifier, ce qui risque de détruire tout ce qui pourrait être construit. Personne n'est semblable, pas plus vous qu'un autre, demeurez observateur et ouvert, vous voyez c'est ce qu'on vous a dit, de bien ouvrir l'œil, les opportunités, etc. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Amis, balance, la petite réflexion à avoir sur la... mince J'arrive en fin de guidance. La conclusion, la réflexion à avoir sur cette carte, c'est la première fois que je la fais celle-là. Vérifiez si vos appréhensions sont justifiées avant de condamner quelqu'un. Voilà. Ayez plutôt, attendez que le puzzle soit complet et d'avoir rassemblé des preuves vraiment irréfutables. Là, vous lui mettez sous le nez, vous lui dites effectivement, t'es un gros goujat, mais vous voyez ce que je veux dire? Essayez de ne pas condamner une personne, même si elle a des petits traits de caractère ou des choses qui vous rappellent des fantômes du passé. Voilà, peut-être que vous allez passer à côté d'une super belle histoire à cause de cela. Je sais que ce n'est pas évident, mais petit à petit, on y arrive. Et puis, faut pas se mentir, tout dépend de la personne en face aussi. Si vous apprenez bien à la connaître, je le redis par rapport à ça, vous allez vous sentir en sécurité. Bizarrement, vous n'aurez pas de mots physiques douteux que votre pensée n'exprimerait pas. Voilà, mais vous vous sentirez en sécurité. Et puis, cette personne, elle n'aura pas que de belles paroles, elle aura aussi des actes. Elle va vous prouver les choses. D'accord ? Voilà, parce que des goujats qui ne nous prouvent pas les choses, on en a tous eu, il n'y a aucun souci. Alors, ancienne relation, un bonjour à eux s'ils nous regardent, non je plaisante, il n'y a pas de souci. On a ancienne relation au niveau des peurs profondes, mais un petit peu d'humour, entre filles, ça fait du bien. La solidarité féminine, il n'y a rien de tel. Yes, girl power. Allez, ancienne relation. Allez, dernière carte et on finit la guidance et je vous lâche, désolé. Votre dernière relation amoureuse vous a marqué à un point tel que vous désirez être en couple simplement pour oublier. Vous êtes appelé à regarder la réalité en face. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous pensez l'être, mais voilà. Faites attention à cela pour ne pas basculer dans la dépendance affective, sinon il y a des gros goujats qui vont arriver à vous pour se réparer, ils vont vous voir comme une maman, comme une infirmière, une psy. Et là, c'est la cata pour vous, vous y laissez votre santé et votre cœur, bien entendu. Alors, je reprends, on vous dit, vous êtes appelé à regarder la réalité en face. Êtes-vous sincèrement prêt à développer une nouvelle relation ou reste-t-il encore d'anciennes guerrures c'est pas possible, d'anciennes blessures à guérir, ce qui risquerait de faire échouer toute tentative d'être à deux? Êtes-vous toujours amoureux de votre ancien partenaire ou cherchez-vous seulement à combler un vide pour passer le temps? Nuance. Avant même de souhaiter rencontrer l'amant de votre vie, assurez-vous que votre lien amoureux avec votre ex-partenaire soit du passé. S'il y a encore des correspondances, si vous sentez que vous l'avez encore dans vos énergies, encore une forme d'amertume, de colère même, vous n'êtes absolument pas prête, n'ayez crainte, ça nous arrive toutes, ça, il n'y a pas de souci, on est des humains, on n'est pas des robots, on a des émotions. Avant même de souhaiter rencontrer l'amour de votre vie, assurez-vous, ça je l'ai déjà dit, nourrir des sentiments pour des souvenirs, car une relation terminée n'est qu'un souvenir, n'est rien de plus qu'un signe clair que vous ne souhaitez pas vraiment démarrer une nouvelle vie amoureuse. À quoi bon vous mentir à vous-même et à votre partenaire? L'amour ne s'achète pas. Si votre cœur n'est pas libre, toutes vos tentatives seront vaines. Pour développer une relation durable, les émotions doivent être au rendez-vous dès la première rencontre, telle une vibration que vous avez à l'intérieur de vous et qui va émaner vers l'autre personne, bien entendu. S'il n'y a pas de braise, aucune flamme ne pourra naître. Et puis, s'il est moche, s'il vous plaît pas, on va pas se forcer non plus. Ça, c'est pour faire une petite touche d'humour. Bien sûr, si vous êtes en quête de l'âme sœur, je vous souhaite vraiment de la trouver d'ici la fin de l'été, allez savoir. La petite réflexion à avoir, et là, je peux montrer ma carte, une de mes cartes adorées, mes loups d'amour. Êtes-vous prêt à trouver l'amour de votre vie ou êtes-vous toujours habité par
une ancienne relation. Alors c'est peut-être pas la toute dernière, c'est peut-être encore une relation précédente, peut-être que la dernière c'est peut-être juste une petite relation de flirt sans lendemain, mais que la personne juste avant, notamment la dernière longue relation, bah oui on choisit pas, c'est la mode qui veut ça, c'est la société actuelle, mais bon, voilà, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là encore de repenser à cette relation-là, vous voyez, la relation la plus longue que vous auriez eue juste avant la toute dernière, ce petit flirt, ce petit sex friend ou que sais-je, voilà, hein. On est tous des êtres humains, on n'est pas fait de marbre. Allez, on rigole, voilà. Écoutez, amis Balance, je suis ravie d'avoir fait votre guidance qui vraiment, je trouve, est encourageante comme je l'ai pu le faire pour les derniers signes. Il y a de très très jolis messages. Restez votre propre priorité, hein, faites bien attention, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo. Vraiment, je remercie les personnes qui auront la grande gentillesse, comme les cancers, lions, vierges, qui ont regardé mes guidances dernièrement. Et voilà, vous êtes plus d'une vingtaine à nous avoir rejoints. C'est la petite chaîne qui monte, hein, comme je le dis toujours. J'ai vraiment besoin de vos encouragements. Vraiment, je vous dis merci à nouveau. Et puis, pour ceux qui auront la gentillesse de liker, n'hésitez pas à commenter, hein, comme je le disais, c'est comme un petit livre d'or. Et puis, il n'y a pas de souci. Et vraiment, ça me fera super plaisir. Donc, namasté, namasté à vous. Vraiment, passez un très bel été. Prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt. Prochaine vidéo à venir, ce sera pour le signe du Scorpion. Voilà, puisqu'on s'est occupé de vous. Et puis après, Scorpion, Sagittaire. Et je reprendrai les énergies générales. Ensuite, je verrai au niveau de la chaîne comment je procède si je continue les petits taroscopes. Voilà, passez un très bel été. Restez votre propre priorité. Paix et amour chez vous. Voilà, bonne soirée, bonne journée. À bientôt. Ciao. Merci.